Bonjour et bienvenue au Marché de l'eau podcast. Ici Caroline Auger. Marca Marchand. Yeah! Fait qu'aujourd'hui, on reçoit une de nos amies. Yes! Fait que c'est très différent des autres podcasts qu'on a enregistrés jusqu'à présent parce que c'est quelqu'un qui offre un service. Je pense qu'à date, on n'a pas eu quelqu'un qui offrait des services. Non. Non, hein? Donc, il s'agit de Maude Bouchard. Yeah. Donc, c'est propriétaire de Humanité. C'est ça comme ça. Fait qu'il y a une coach en évolution, en transformation, puis aussi thérapeute en soins quantiques. Elle va pouvoir tout nous expliquer tout ça parce que ça a l'air un peu du charabia pour les gens qui connaissent pas ce genre de pratique-là. Là. Fait que aujourd'hui, nous sommes chez Maude. Elle nous Oui, reçoit. elle nous accueille dans sa demeure. Oui. Puis on est ici avec Peter, le chien. Yes! Peter! Fait que des fois, si vous entendez des petits bruits, Des c'est petits Peter. couchés, c'est le jouet à Peter. Fait que salut Maude! Allô! Salut Marca, salut Caro, ça me fait tellement plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, puis de pouvoir connecter avec vous, de discuter, de jaser, puis d'aller dans des discussions authentiques, profondes. Oui. C'est ce que j'aspire, puis c'est ce qui me porte aussi à travers mon quotidien, donc je suis contente que vous me laissez l'espace aussi pour le faire. Donc je suis bien heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous et pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Ah, trop cool. hot. Là, je suis plein Oui. d'affaires là, qu'on veut parler, là, mais... Moi, j'aime vraiment starter la discussion, tu sais, qu'on part de ton la parcours base, hein. scolaire, professionnel, tu sais, on part de ça à base, puis après ça, on va suivre le fil, là. Fait que si tu nous racontes ça, en fait, par où t'es commencé? Là? Ben, j'ai commencé en maternelle, au primaire, et même en garderie. Non, mais... En fait, c'est sûr, là, j'ai fait, pour tout le monde, j'ai fait mon DES et tout ça, mais après mon parcours au secondaire, j'ai été au cégep à Drummondville en sciences humaines, profil individu. Pour être honnête, à ce moment-là, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, où je voulais aller. Donc, je me suis dit, je vais aller profil individu, ça me semblait bien. Tu sais, on parlait de philosophie, de psychologie humaine aussi. Puis déjà, l'humain m'intéressait grandement, puis m'interpellait davantage. Donc, j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. Puis après, entre-temps, je suis aussi partie en Thaïlande, justement, avec toi, Marca, et une autre de nos amies, Samantha. Et je suis revenue, j'ai terminé mon DEC en sciences humaines. Et là, je me suis dit, hey, où je vais avec ça? Genre, tu sais, c'est comme... Ok, là, je m'en vais où, là? C'est ça, exactement, tu sais, parce que, tu sais, en partant d'un DEC en sciences humaines, tu sais, je pouvais pas nécessairement tout de suite aller sur le marché du travail et tout ça. Puis, tu sais, je sentais que il manquait quelque chose encore, tu sais, je sentais que j'avais pas été touchée à quelque chose de un peu plus profond, tu sais, on parlait de profondeur, mais je sentais que s'il manquait quelque chose en lien avec aider les gens. Donc, j'avais été voir une conseillère d'orientation, puis de fil en aiguille, elle m'a dit, tu sais, dans ton profil, ça peut ressembler soit à comme, tu pourrais aller dans le TES, qui est une technique en éducation spécialisée, ou TTS, une technique en travail social. Puis finalement, mon cœur a été appelé vers la technique en travail social. Donc, je suis allée faire ma technique pendant 3 ans à Sherbrooke. Et vraiment, là, je sentais que j'étais vraiment plus à ma place, tu sais, comprendre l'humain qui est aussi dans son environnement, puis comprendre justement la façon qu'il réagit à travers son environnement, comment que moi, je peux l'accompagner, je peux l'aider pour qu'il puisse aller mieux. Donc, après ça, je pouvais avoir des opportunités d'emploi dans les organismes communautaires, ça pouvait être au public et tout ça. Donc, j'ai terminé ma technique en travail social. Et par la suite, j'ai commencé à aller sur le marché du travail. Donc moi, à l'université, j'en avais un peu, j'étais un peu tannée, saturée de l'école. Donc j'ai décidé de poursuivre là, sur le marché du travail. Donc j'ai fait différents milieux communautaires. Entre autres, j'ai travaillé avec les personnes qui vivent avec un TDAH. J'ai travaillé avec les femmes dans une maison de femmes. J'ai travaillé aussi au CIUS, donc au centre jeunesse pour les enfants qui sont sous la loi de la DPJ. Donc, j'ai fait ce parcours-là. Puis jusqu'en peut-être avant la COVID, j'ai commencé vraiment à plus m'intéresser au développement personnel, spirituel. Puis je pense que ça l'a fait ça pour beaucoup
d'entre nous. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la COVID m'a vraiment amené, tu sais, vu pas, on avait moins de distractions extérieures, tu sais, on pouvait pas sortir, aller à l'épicerie, ben oui, on pouvait aller à l'épicerie, mais on pouvait pas aller nécessairement au restaurant, au cinéma, même que on était beaucoup isolés à la maison. Donc, ça m'a amené beaucoup à passer beaucoup de temps avec moi-même, à aller beaucoup dans la nature. Fait que j'ai comme tranquillement été amenée à aller à l'intérieur de moi. Puis c'est drôle comment la vie est faite parce que quand j'étais encore avec mon travail dans un organisme, puis que là justement je commençais déjà à avoir un vent de questionnement, de remise en question, de trouver du sens à ma vie, ben je me suis inscrite, là j'essaie des choses, hein. Souvent quand on recherche, on se recherche, on cherche qui on est, ben, on essaye des choses. Puis moi, j'ai essayé le MLM, qu'on appelle le marketing de... j'ai un blanc, mais c'est comme... tu sais, comme exemple, tu vends des choses, puis là, tu sais, tu peux grader dans une compagnie, puis tout ça. Puis j'avais commencé ça. Puis j'avais comme été prise dans une équipe, puis la femme qui me formait était dans le chamanisme, elle était beaucoup justement dans le développement spirituel. Puis là, elle m'a dit, vu, elle voyait que j'étais intéressée, mais là, elle m'a conseillé une personne. Fait que là, j'ai rencontré cette personne-là, puis là, je me suis ouverte à vraiment ce monde-là, tu sais, plus, tu sais, vraiment développement personnel, spirituel. Fait que ça m'a amenée à vraiment aller à l'intérieur de moi et à enlever des couches, des pelours d'oignons. Et on est venu que là, encore, je me suis questionnée avec mon emploi, puis je me suis dit, ben je sens qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'aller chercher encore plus en profondeur pour aider les gens dans un autre stade interne qui est un peu plus loin, plus ancré. Donc, la PNL est arrivée dans ma vie. J'ai fait des études en PNL pendant 2 ans de temps et j'ai été certifiée jusqu'à tout récemment en avril 2023. Eh bien, si c'était pas assez pour moi, j'ai décidé d'aller aussi faire une formation en soins quantiques pour aller plus travailler aussi au niveau de l'énergie, puisque des soins quantiques, j'en ai reçu pendant 3 ans de temps. Donc, pour moi, ça m'a grandement aidée. Donc, je me suis dit, mais j'ai envie d'ajouter ça aussi, une corde à mon arc aussi à ce niveau-là. Donc, et là, j'en suis là aujourd'hui à vous parler de tout ça. Mais justement, moi, une de mes questions, c'est quoi le déclic? Tu sais, la toi d'avant puis la toi de maintenant, tu sais, c'est quoi qui a fait un déclic qui t'a dit, tu sais, je vais changer ma façon de voir les choses, ou justement, tu sais, t'as expérimenté un peu les soins quantiques, ce qui a fait en sorte que t'as voulu aller vers ça, tu sais, c'est quoi le déclic, justement? C'est une bonne question parce que, tu sais, c'est comme si c'est quelque chose qui s'est fait très fluidement, naturellement, tu sais, il n'y a pas eu un moment X qui a fait « Oh my God, genre là, ça change complètement, je veux changer tout. » C'est vraiment, ça s'est fait naturellement. Tu sais, il y a comme des... Tu sais, il y a eu des choses qui ont plein de seeds, là. Tu sais, comme il y a eu des graines qui ont été plantées dans mon parcours que tranquillement, ça m'a ouvert. Tu sais, puis de base, je suis une personne qui est ouverte d'esprit, qui est très curieuse. Donc moi, quand je me fais dire un nouveau terme que je connais pas ou une nouvelle approche, là, je suis comme, mais je veux en savoir plus, je veux comprendre ce que c'est, tu sais. Fait que de fil en aiguille, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Puis qu'on n'a pas à chercher, d'essayer de trouver si ça va être ce déclic-là ou c'est grâce à ça, tu sais, pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui s'est fait naturellement au travers les mois, les rencontres, les décisions que j'ai prises, là. Mais si je peux dire une chose qui a fait que, tu sais, avec du recul, quand je regarde ce que j'ai marché, je peux dire que quand j'ai commencé à me remettre en question, pour moi, je pense que ça a été le moment clé où j'ai commencé à poser des actions pour comprendre, justement. Mais tu sais, il n'y a pas eu un événement X ou une tragédie ou peu importe, là, qui a fait « Oh my God, genre là, je vais changer ma façon de voir les choses et tout ça. » C'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps. Puis, je sens que je marche encore ce chemin-là. C'est quelque chose qui est continu pour moi, là. Fait que j'aimerais ça pouvoir dire un moment, mais c'est ce qui est là. Non, mais des fois, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais le voyage en Thaïlande, tu sais, je suis sûre que c'est une des choses qui a peut-être, tu sais, travaillé dans ton cerveau. Puis après ça, je sais pas si t'as une personne en particulier que tu as rencontrée, que tu parlais, tu sais, qui a
qui t'a amené à réfléchir d'une façon différente. Oui, mais je trouve ça intéressant, par exemple, aussi que, tu sais, c'est un peu aussi ta curiosité qui t'a mené à ça, comme tu l'as dit, parce que tu sentais que... Puis, tu sais, moi, je parle aussi en tant que ton amie, tu sais, je me souviens que au début, t'étais dans une période que, justement, on dirait, tu sais, je me sens pas bien, tu te sentais plus déprimée, puis, tu sais, c'est quelque chose, justement, qui te ressemblait peut-être un peu moins, tu te sentais vraiment moins bien en général, puis tu t'es vraiment... ta curiosité t'a amené à te poser plein de questions, justement à te recentrer sur toi, puis à vraiment essayer de trouver la cause de... Chose que beaucoup de gens vont pas faire, tu sais, comme tu vis avec un mal-être, tu sais pas vraiment c'est quoi, puis tu sais... T'endures. Ouais, t'endures, ou tu cherches des fois la source extérieure, mais tu sais, bien souvent, ça vient en dedans. Ah oui, ça, c'est vraiment bien dit, ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup de gens, c'est ça, qui vont remettre la faute sur tous les facteurs extérieurs, mais... Tu sais, j'ai même envie d'ajouter que, tu sais, des fois, quand on va pas bien, des fois, on va trouver, tu sais, on va chercher à trouver la faute extérieure. Mais il y a beaucoup de gens aussi que leur façon de pas aller voir en dedans, c'est qu'ils vont aller pallier en allant consommer, en allant, tu sais, aller chercher justement une solution extérieure aussi. Donc, ça fait que des fois, ben, c'est plus confortable, de un, parce que tu vas pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais pour toutes sortes de raisons aussi, il y a des mécanismes qui font qu'on ne se sent peut-être nécessairement pas en sécurité d'aller aussi à l'intérieur de soi. Donc, ce qui fait qu'on a des mécanismes où est-ce qu'on va aller voir à l'extérieur. Mais en effet, je pense que la curiosité m'a permis vraiment beaucoup d'aller, de me comprendre aussi, de comprendre, bien, qu'est-ce qui fait que je réagis de cette façon-là, qu'est-ce qui fait que, tu sais, j'ai cette peur-là qui est là en moi. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment permis après ça de prendre des actions puis d'aller chercher quand même de l'aide extérieure, parce que juste avec moi-même, je sentais qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme quand t'es collé sur le mur, quand t'es collé sur ta situation, tu vois pas le portrait global. Fait qu'aller chercher une aide extérieure, pour moi, m'a permis de faire ce pas de recul-là puis de mieux voir ma situation. Ouais. Ah, c'est bien dit. Ouais. Mais j'aime bien utiliser cette image-là, tu sais, parce que, tu sais, je suis passée par là, tu sais, d'essayer de m'aider moi-même, puis c'est correct, tu sais, j'ai mes forces, j'ai mes ressources, puis je les connais, sauf que parfois, quand que je me sentais comme justement trop déprimée, trop à terre, ben, à un moment donné, toute l'énergie qui me restait, ben, j'avais besoin de le mettre dans des moments, dans des situations, avec des ressources extérieures qui vont me permettre après ça de mieux voir ma situation, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, Humanité, officiellement, quand est-ce que tu l'as lancé ton entreprise? Je l'ai lancé, j'ai un blanc de la date exacte, mais c'était cet été en fait. C'est, je crois, parce qu'en fait, les dates ont changé à cause de la température, parce que c'était censé être dehors aussi. Donc, si je me trompe pas, c'était en août. Bref, cet été que j'ai lancé officiellement Humanité. La raison pour laquelle que j'ai mis ce nom-là, en fait, là, c'était vraiment une face... pour moi, tous les mots ont un sens, portent une vibration. Puis pour moi, Humanité, ça représente vraiment l'humain. L'humain dans son tout. Tu sais, on est un humain, oui, de base, mais on fait partie de l'humanité aussi, tu sais. Donc, je voulais vraiment, le 1 pour humanité, en fait, c'est vraiment pour dire le je, c'est le soi, puis humanité, c'est le nous. Fait que le je dans le nous dans le je. Donc, puis pour moi, l'humanité, c'est plus que juste la personne, c'est la personne, mais dans son environnement, la personne aussi dans son environnement, oui, intérieur, mais aussi extérieur, parce qu'on on est fait de relations, on est dans un monde où est-ce qu'on vit des relations. Donc, c'est important pour moi de cultiver la valeur de partage, la valeur de connexion, la valeur d'évolution. Donc, tu sais, Humanité fait partie de tout ça, là. Ouais. Ah, très cool. Ouais. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi que tu offres aussi. Quel service offre, oui. Ouais, ben en fait, j'offre, si je pars du soin quantique,
Moi, en fait, j'offre des soins quantiques et dans le fond, c'est des soins énergétiques. Et maintenant, même que je tends tranquillement à l'appeler le soin énergétique intuitif parce que puisqu'on est évolution, qu'on évolue à chaque jour, ben mon soin évolue aussi. Donc, tu sais, déjà depuis que j'ai fait ma formation, que j'ai terminé en juin cette année, ben il se transforme ce soin-là. Donc, j'offre des soins quantiques à 2 mains, donc avec moi-même, et j'offre aussi des soins quantiques à 4 mains, donc avec mon chum Sam. Il a fait lui aussi la formation avec moi, donc on offre en fait le soin à 4 mains, ce qui veut dire 2 thérapeutes pour une personne durant le soin. Donc j'offre ça au niveau des soins quantiques énergétiques et j'offre aussi du coaching. Donc j'offre du coaching one-on-one, donc avec une personne individuelle, donc du coaching pour une personne qui a besoin d'accompagnement, d'être éclairée sur son chemin, de trouver ses propres réponses intérieures, d'atteindre un objectif qui lui permet justement de pouvoir grandir, évoluer, se réaliser pleinement. Parce que j'ai été cette personne-là aussi qui a eu besoin de cet accompagnement-là. J'ai eu l'accompagnement en PNL, donc je crois tellement à cette approche-là que je ne peux que l'offrir, tu sais. Et ça me passionne, bien sûr, donc c'est vraiment un autre service que j'offre. Je suis en train de développer, en fait, aussi, c'est déjà fait. J'ai lancé d'ailleurs un concours sur ma page Instagram avec mon chum et une de mes amies. J'offre maintenant aussi des duos, un soin quantique et un coaching. Des fois, ce que je remarque beaucoup, c'est les gens, quand ils viennent me voir en soins, ils ont beaucoup besoin de parler, ils ont besoin de ventiler, ils ont besoin de déjà mieux comprendre. Le mental a besoin d'être rassuré avant de pouvoir lâcher prise puis se laisser aller dans le corps, donc dans le soin. Donc maintenant, j'offre aussi cette formule-là où la personne, je vais vraiment l'amener à aller enlever les voiles de l'ego déjà qui la retiennent dans son mental ou qui la retiennent dans sa vie actuelle. Puis après ça, on transite vers le soin pour qu'elle puisse se laisser aller là, durant le soin énergétique. Donc c'est vraiment une belle formule qui est là. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent. J'ai d'autres idées qui sont déjà en train de se concrétiser. Mais à suivre pour le moment, là... je vais laisser ça en suspens. Moi, je veux juste dire que c'est une bonne idée, le duo. Parce que justement, je pense que la personne, tu la mets en confiance, tu sais, en venant l'écouter, tu sais, en étant dans l'acceptation, dans l'ouverture. Puis après ça, comme tu dis, là, elle est plus prête à se laisser aller pour le soin. Là. Fait que c'est vraiment une bonne idée, le duo. Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, j'ai quelques questions par rapport justement, spécifiquement, par exemple, mettons, pour ton coaching, pour les personnes qui pourraient t'intéresser, faut que tu arrives avec quel genre d'objectif, tu sais, pour, tu sais, qu'est-ce qui pourrait amener les gens à venir te voir, quel genre d'objectif ils pourraient avoir en main pour venir consulter avec toi. Là. Oui, c'est une bonne question, en fait. J'ai envie de parler de 2 choses, parce que tu parles d'objectifs, mais souvent, les gens... quand ils veulent chercher de l'aide, c'est qu'ils ont une problématique. Fait que, tu sais, des fois, l'objectif est pas clair. Des fois, ils sont comme, je vis avec une situation X qui me rend dans cet état-là dont je me sens pas bien, puis je veux changer ça. Mais il y a des gens qui, déjà ça, c'est déjà beaucoup qui savent pas nécessairement après ça vers où ils veulent aller vers l'objectif. Puis j'ai aussi des gens qui me rencontrent et sont comme, moi, je sais ce que je veux, c'est ça, ça, ça. OK, fait que déjà, on part avec un objectif, tu sais, qui est là. Fait que j'ai envie de parler d'abord les gens qui savent pas c'est quoi nécessairement leur objectif, mais qui savent qu'il y a un mal-être qui est là. Fait que le genre de personnes que je peux rencontrer, de genre de problématiques, il y a beaucoup les personnes, exemple, qui ont de la difficulté à prendre action dans leur vie. Tu sais que c'est des personnes qui ont de la difficulté avec l'engagement. Je peux avoir des personnes qui vont avoir beaucoup de difficulté à mettre leurs limites, à parler en public, à avoir des relations authentiques. Ça peut être des personnes aussi qui vont avoir beaucoup de difficultés au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Ça peut être des gens aussi qui peuvent, c'est tellement large, là, il peut y avoir tellement de choses, mais ça peut être aussi en lien avec un état, quelqu'un qui se sent profondément inutile, quelqu'un qui sent qu'il y a un mal-être profond, quelqu'un qui
qui voit pas clair dans sa vie en ce moment, que c'est le brouillard total. Quelqu'un qui a de la difficulté à s'aligner, à se structurer, à se discipliner. Fait qu'il y a vraiment plein de choses. En fait, l'accompagnement en coaching que j'offre, toute personne qui sent qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu, qui sent qu'il y a un désalignement avec eux, qui sentent qu'ils ont besoin d'avoir des réponses, de mieux comprendre leur situation, je peux les aider. Ce que je dis par contre, c'est que j'aime vraiment faire le parallèle avec en fait, la distinction avec la psychologie, parce qu'il y a des gens qui vont faire « Ouais, mais tu sais, c'est quoi la différence entre toi et un psychologue, par exemple? » Mais en fait, tu sais, la psychologie va beaucoup aller dans le passé, d'aller travailler vraiment des traumas et tout ça. Tu sais, moi, je peux pas parler de trauma, je vais pas creuser dans le passé avec la personne. Fait que je travaille beaucoup dans le moment présent et dans le futur. Fait que toujours, je danse entre ces deux espaces-là pour que la personne vraiment puisse atteindre son objectif. Okay. Et la PNL, en fait, c'est vraiment une approche orientée vers les solutions. Donc, au lieu de travailler sur le pourquoi, exemple, pourquoi je suis comme ça, pourquoi il se passe ça dans ma vie, je vais vraiment être dans le comment. Fait que comment je peux améliorer ça? Comment je peux mettre ça en place dans ma vie et tout ça? Et c'est sûr que selon les rencontres, j'utilise différentes techniques, je vais utiliser des questions pour amener la personne vraiment dans son monde intérieur. C'est sûr que j'ai des techniques qui permettent la libération aussi, tu sais, la libération d'ancrage profond, que ce soit émotionnel, sensoriel. Mais vraiment dans un but toujours de marcher vers l'objectif. Fait qu'exemple, je donne un exemple, une personne n'a pas confiance en elle, aimerait avoir plus de confiance, plus d'estime, mettre ses limites, s'affirmer dans ses relations, mais elle a vécu par le passé, je sais pas, là j'invente une situation, mais par le passé, elle a vécu une relation où est-ce qu'elle a été victime de violence conjugale, par exemple, puis que ça a affecté son estime de soi. Mais je vais pas commencer avec elle dans la relation d'aide à ouvrir sur cette situation-là, puis qu'elle me parle de cette situation-là, puis qu'on creuse dans cette situation-là. Par contre, dans l'accompagnement que je vais faire avec elle, il se peut qu'on aille chercher des références de cet événement-là, mais simplement la référence qu'on a besoin pour aller dégager tout ce qui est l'ancrage émotionnel du corps qui est là, pour après ça qu'elle puisse avancer vers son objectif. Donc, pour moi, c'est important de vraiment le différencier parce que tu sais, il y a des gens qui peuvent s'attendre à ce qu'on aille voir là, puis c'est pas ça. Puis il y en a pour qui, justement, qui sont tannés d'aller là parce qu'ils en ont fait des thérapies, ils en ont fait des rencontres avec des psychologues, ça les a aidés, puis qu'ils sont rendus ailleurs dans leur vie, puis que là, ils veulent avancer, tu sais. Avoir des solutions ici, maintenant. Exact. Qu'est-ce que je peux appliquer pour avancer? Comme si, wow! Exact. C'est vraiment intéressant, justement, de comparer les deux comme ça. Exactement, puis tu sais, je peux pas non plus parler d'anxiété, traiter l'anxiété, tu sais, tout ce qui est réservé plus au corps psychologue, la psychologie, au corps plus médical aussi, tu sais, c'est pas mon rôle, mais c'est pour ça que j'offre vraiment à toutes les personnes qui sont intéressées par mes services de prendre le temps de s'appeler, tu sais, vraiment prendre, que ce soit un 15-20 minutes, de juste aller évaluer les besoins réels, c'est quoi qui est là, puis si je suis vraiment la bonne personne, parce que pour moi, c'est important aussi que la personne cogne à la bonne porte pour pouvoir être accompagnée. Fait que c'est pour ça que je prends le temps avec elle d'aller vérifier, ben, est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin? Est-ce que c'est vraiment moi la bonne personne? Si c'est ça, ben let's go, on va faire un beau voyage ensemble. Si c'est pas ça, parfait, je vais te référer au bon endroit, tout simplement. Donc c'est vraiment important là, pour moi de respecter aussi le besoin de la personne qui est devant moi. Aïe, c'est vraiment intéressant. C'est tellement bonne de s'expliquer à chaque fois. À chaque fois que je vois Maud, je suis comme tabarnak. Comment tu peux parler aussi bien? Ouais, c'est ça. Tu peux pas être plus clair. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est à force de travailler là-dessus, là-dedans, puis tu sais que tu connais bien ton sujet, là, écoute, c'est ça. C'est facile d'en parler dans ce temps-là. Oui, puis quand t'aimes ça aussi, là, tu sais, moi, ça me passionne, là, tu sais, l'humain me passionne. L'humain est tellement complexe, là, puis un des postulats de la PNL, là, tu sais,
postulat veut dire ligne directrice, pilier. Fait que c'est sur ça, sur quoi on se base pour pouvoir être dans notre pratique. Puis un des postulats, c'est l'humain est plus complexe que les théories qui le décrivent. Puis c'est exactement ça. T'aurais beau avoir plein de théories, même l'approche, même la PNL, mais des fois, l'humain qui est devant moi, il va au-delà de ce que j'ai appris parce que c'est un humain, tu sais, puis l'humanité peut être très simple comme très complexe, puis c'est parfait, ça fait la beauté du monde dans lequel on est, tu sais. Fait que, puis d'où encore l'importance, je pense, d'avoir cette curiosité-là, de pouvoir, quand on a cette curiosité-là, en tout cas, pour moi, ça m'aide énormément d'aller comprendre l'humain qui est en face de moi. Parce que j'ai tout mon bagage, j'ai toutes mes perceptions, j'ai aussi mon expérience depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui. Puis ça peut être facile des fois de rentrer dans cette tentation-là, d'aller imposer ses perceptions auprès de l'autre dans ce genre de relation-là. Mais en même temps, je pense que la curiosité permet justement de ne pas tomber là-dedans, tu sais. Parce que l'humain qui est devant moi connaît toutes ses réponses. Donc moi, je suis simplement là comme un peu avec ma lampe torche qui va éclairer les zones intérieures qui sont là, qui ont besoin de justement de lumière pour pouvoir remonter à la surface. Donc, démêler ce qui est mêlé en soi. Là. Exactement. Oui. Mais aussi, je pense que tu peux avoir quelqu'un à qui parler, mais des fois, justement, quand tu te confies à quelqu'un, des fois, la personne, elle va réagir avec sa façon de penser, sa façon de faire les choses, tout ça. Fait que finalement, tu as une discussion avec quelqu'un, mais ça t'a pas nécessairement fait du bien parce que tu as l'impression que la personne t'a pas réellement écouté ou elle t'a pas réellement compris. Parce qu'il y a une manière d'approcher la personne pour que ça se passe bien. Là. Fait que je pense que tu remplis ce rôle. Ben merci. Puis tu sais, je reconnais aussi, tu sais, c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça, tu sais, que je remplis aussi ce rôle-là parce que, tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai eu cette facilité-là, tu sais, à écouter, tu sais, puis je pense que écouter et entendre, c'est deux choses différentes, mais comme... Tu sais, puis longtemps, je me suis dit, ben voyons donc, tu sais, pour poser des questions, s'intéresser à l'autre et tout ça, ça fait partie de moi depuis longtemps. Puis même que je me suis sentie longtemps comme étant un peu une extraterrestre. Voyons donc, pourquoi que les autres m'intéressent autant, tu sais. Mais, ouais, je pense qu'en effet, l'écoute est très importante, tu sais, pour pouvoir être dans une relation où la personne se sent assez en sécurité pour être qui elle est, puis se laisser se dévoiler par elle-même, tu sais, autant à elle qu'à l'autre, tu sais. Oui, parce que c'est facile de tomber dans le jugement, moi je trouve, tu sais, que ça m'arrive, tu sais, j'essaie de me regarder, là, quand j'ai un exercice, quelqu'un me raconte quelque chose, puis tout de suite, tu as envie de parler de toi, de ton expérience à toi, puis mais pas nécessairement, tu sais, juger la personne, mais, tu sais, en tout cas, donner ton opinion, mais des fois, la personne ne veut pas nécessairement ton opinion. Là, ouais, puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, moi, je l'ai beaucoup travaillé avec mon chum parce que Sam puis moi, on est comme deux personnes super intéressées, puis tout ça, puis on veut comprendre l'autre et tout ça, puis des fois, ben ça l'arrive, puis ça l'arrive encore, puis ça l'arrive dans nos relations de base, tu sais. J'ai pas toujours mon chapeau de coach, même si ça fait partie de moi, tu sais. Fait que ça arrive que je glisse là-dedans aussi. Sauf que ce que on réalisait, en tout cas, dans la relation avec mon chum, c'est ce qu'on réalisait, c'est on arrivait dans notre rôle de sauveur. Tu sais, notre rôle de genre, oh mon Dieu, je me sens tellement impuissant face à la situation de l'autre que j'ai envie de l'aider, fait que je vais lui donner mes solutions. Mais ce qu'on a réalisé, c'est des fois, justement, c'est pas le besoin qu'on a, tu sais, c'est vraiment plus d'être écouté, d'être entendu, de juste avoir une présence, tu sais. Puis c'est ça, l'écoute aussi, c'est la présence. Quand t'écoutes réellement ce que l'autre dit, ben t'es là. T'es pas dans tes pensées en train de chercher qu'est-ce que tu vas lui donner comme solution. Ou t'es pas en train de faire « Oh mon Dieu, moi aussi, ça m'appelle tellement, je sais ce que tu vis parce que je l'ai déjà vécu. » T'es juste là, tu sais. Puis c'est comme s'il y avait un vide dans ta tête. T'es juste là à écouter l'autre, tu sais. Puis quand t'es dans cet espace-là, c'est là où genre la magie opère. Puis, tu sais, moi, je sais que j'ai eu un grand... Puis ça m'arrive encore d'avoir un malaise avec le silence. Fait que juste des fois d'être à l'écoute de l'autre, puis que là l'autre est en train de me parler puis de rien dire,
d'être à l'écoute avec mon silence. Puis des fois, quand là, il n'y a plus personne qui parle, mais d'être à l'aise avec ça parce que dans le silence, il y a tellement d'informations. Fait que, tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi, tu sais, que j'ai envie d'ajouter. Ouais. Mais c'est difficile dans notre société, par exemple, cette idée-là d'être dans le silence. Ben oui, non, c'est ça. Ah, parce que c'est... On fuit, là, on fuit tout le silence, puis on cherche les distractions. Mais c'est glorifié aussi dans... En ce moment, c'est glorifié de réfléchir tout le temps, puis d'être en action tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas glorifié d'être dans le silence. D'être dans le silence, puis... Ouais, c'est clair. Mais comment réellement écouter quand t'es pas réellement dans le moment présent puis t'es pas dans le silence à l'intérieur de ta tête? Comment tu peux réellement écouter l'autre puis l'aider? Là? Ouais. Puis tu sais, j'ai même envie d'ajouter concernant le silence que, tu sais, le silence, c'est pas juste on entend le silence extérieur, c'est le silence intérieur aussi. Puis tu sais, juste les distractions aussi, tu sais, les réseaux sociaux, les relations, tu sais. Je dis pas que les relations sont une distraction nécessairement, mais tu sais qu'on peut facilement aller chercher les relations ou passer du temps avec des gens simplement parce qu'on veut pas être dans notre silence intérieur aussi, tu sais. Fait il y a tout cet aspect-là aussi qui nous amène des fois à avoir cette difficulté-là à être dans le silence. Fait que... Ouais, quelqu'un, exemple, qui court à gauche puis à droite, là, tu sais, c'est quelqu'un qui veut éviter le fait d'être tout seul avec soi-même. Ouais. Ben, je sais pas si c'est correct que je pose une question. Vas-y. Ouais. Parce que là, on a parlé de soins quantiques, mais je sais que plein de monde ne connaissent pas ça. C'est Il faudrait exactement ça que je voulais. Moi aussi, j'étais comme, vas-y, j'en parle après, mais on veut savoir qu'est-ce que c'est un soin quantique, comment ça se passe. Voilà. Bien sûr. Oui, parce que le soin quantique, il y a beaucoup de gens qui sont comme, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? C'est ça! Ouais. Ben, en fait, un soin quantique, c'est un soin qui vient vraiment englober plusieurs approches en médecine douce. Donc, dans un soin, qu'est-ce qu'on va retrouver? Dans un soin quantique, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est le breathwork. Fait que le breathwork, en fait, c'est une forme de respiration consciente. Pourquoi qu'on l'utilise? C'est que vraiment, la respiration permet au mental de lâcher prise et permet un retour au corps. Fait que déjà, ça permet à la personne de pouvoir lâcher le mental puis se laisser aller dans les sensations de son corps. Parce que si on est dans le mental, c'est beaucoup plus difficile de lâcher prise. Je sais pas si vous êtes capable de vivre des émotions quand vous êtes dans votre tête. Moi, personnellement, j'ai plus de difficulté. Ou, tu sais, juste être dans le moment présent et tout ça, tu sais, c'est plus difficile quand que je suis dans ma tête. Donc, il y a le breathwork. Ensuite, il y a l'acupression. L'acupression va être utilisée durant le soin puisque durant tout le long du soin, moi, je viens mettre de la pression sur différentes parties du corps à des points pour vraiment aller mettre... pour que le point lâche prise. En fait, c'est qu'en mettant une pression avec la respiration, ben, il y a vraiment plus facilité à ce que la tension se dissout. Ensuite, ben, je vais utiliser aussi l'hypnose. Donc, pourquoi l'hypnose? L'hypnose va être utilisée pour amener la personne dans une autre onde. Dans l'onde θ, qui va permettre à la personne vraiment de, encore une fois, lâcher le mental. Donc, l'hypnose va être utilisée dans ma façon de parler, le ton de la voix, je vais utiliser durant tout le long du soin. Donc, ensuite, il y a différentes autres choses que je vais utiliser. La réflexologie, par exemple. Donc, la réflexologie, c'est là où on va avoir différents points sur notre corps qui est relié à des organes de notre corps, qui est relié aussi à des chakras de notre corps. Et quand je vais peser dessus, mais vraiment spécifiquement, c'est que je veux libérer cette zone-là. Donc, on en a plein au niveau des mains, on en a au niveau des pieds, on en a au niveau du corps. Principalement, je vais aller au niveau des pieds et des mains pour quand je veux vraiment aller chercher une zone spécifique. Mais rien n'empêche que tout le corps est une zone où est-ce qu'il y a de l'information et qui permet de libérer les tensions qui sont présentes. Donc, il y a aussi... fait qu'en fait, il y a toutes
ces approches-là qui font le soin quantique. Maintenant, comment ça se passe, un soin quantique? Ouais! Ouais. En fait, c'est que, ben justement, tu sais, à chaque fois que quelqu'un vient me rencontrer, la première chose qu'on fait, c'est qu'on parle. Fait que, sans nécessairement rentrer dans le coaching, parce que c'est quelqu'un qui vient vraiment juste pour le soin, je vais prendre un 15-20 minutes avec elle pour justement l'accueillir, voir comment je peux l'aider. Je vais aller aussi voir déjà avec elle, c'est quoi les zones du corps, où est-ce qu'elle sent, où est-ce qu'il y a plus de tension et tout ça. Et par la suite, je vais l'amener vers ma salle de soins. Et le soin se passe comme ça, on commence debout. Il y a une connexion qui se fait au cœur avec la respiration, d'où le breathwork de tantôt. Donc la personne va inspirer par le nez et elle va expirer par la bouche, mais vraiment, tu sais, une expiration de lâcher prise. Fait que c'est pas juste un... C'est vraiment... Tu sais, comme un peu quand tu fais un soupir, là. Tu sais, là... Fait vraiment, pourquoi faire ça? C'est que ça va vraiment envoyer l'information au corps que là, il peut se relâcher. Donc, la personne fait ça durant tout le long du soin. Et là, on se connecte au cœur ensemble et je commence le soin debout avec elle pour aller déloger les tensions du cou, des omoplates du dos, des hanches. Et par la suite, on poursuit le soin sur la table. Et là, je vais vraiment faire tout son corps. Et pendant ce temps-là, elle a les yeux fermés. Elle respire de la même façon. Je la guide aussi des fois à travers sa respiration. Quand je sens justement des fois que là, il y a vraiment une tension qui est prête à se laisser aller, mais qui a vraiment besoin d'amener la respiration dans cet espace-là. Donc, pour vraiment le laisser aller. Donc, je fais tout ça. Et j'ai envie maintenant d'ajouter que dans mon soin quantique, énergétique, intuitif, je me laisse vraiment guider par le corps. Le corps me parle. Donc, c'est... En fait, la façon qu'il me parle, c'est que mes mains vont vraiment directement aller là où ma main est guidée d'aller. Souvent, les gens me disent « Oh mon Dieu, c'est exactement là, puis c'est un point précis, là. Puis des fois, c'est un mini point, là. Mais il fait mal, ce point-là. Mais il y a de quoi de loger là, tu sais. Fait que vraiment, je m'en vais là, puis j'invite la personne à lâcher prise, puis à laisser aller. Puis à la fin, ben, il y a une harmonisation du corps qui se fait. Puis c'est sûr que j'ai différents outils avec moi, donc selon l'appel que j'ai, je peux mettre de l'encens, je peux chanter aussi, je peux utiliser mon tambour, ça dépend vraiment de ce que le corps me dit. Moi, je suis vraiment la personne qui est devant moi et à son rythme. Je peux pas aller plus loin que ce que la personne est prête de laisser aller. J'ai des gens qui viennent voir la première fois, puis ils ont vraiment laissé aller, puis la troisième fois, on n'est pas à la même place, puis c'est correct, c'est parfait. Le corps, quand le corps n'est pas habitué de se laisser aller comme ça, il a besoin de se sentir en sécurité pour vraiment tranquillement se laisser aller, puis c'est correct. Tu sais, moi, ça fait 3 ans que je reçois ces soins-là, puis encore aujourd'hui, c'est différent de la dernière fois, tu sais. Puis c'est ça que j'ai envie de nommer, c'est que ce genre de soins-là, il n'y a pas de pression à se mettre, tu sais, c'est comme tu vis ce qui est là, puis ce que ton corps il est prêt à laisser aller, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui vont respirer tout le long, puis ils vont se réveiller, ils vont ouvrir leurs yeux, puis ils vont faire « Oh my God, je me sens tellement bien, je me sens tellement en paix, je me sens léger. » Puis il y en a qui vont vraiment crier leur vie, puis après ça, ils vont être genre « Oh my God, genre, je suis comme, il y a de quoi qui est comme, un gros morceau qui est parti. » C'est parfait, tu sais. Puis la même personne va revenir une autre fois, puis ça va être complètement différent, tu sais. C'est ça la beauté de suivre la personne où elle est, puis de pas se forcer quoi que ce soit, tu sais. Il n'y a rien à forcer. Fait que ça ressemble à ça, en gros, un soin quantique, énergétique, intuitif. Je le nomme parce que de plus en plus, là, vous allez sûrement voir plus ce mot-là qui va être là. On dirait qu'en ce moment, c'est ce qui résonne davantage avec moi, là. Parce que j'évolue, puis je me transforme, puis c'est ça qui est là aujourd'hui, là. C'est cool, c'est ça de le préciser pour les personnes qui nous écoutent. Je trouve que c'est le fun, ça met plus à l'aise de savoir à quoi tu t'attends, tu sais. Puis je trouve que j'aimerais ça aussi que tu nous parles comment ça se passe le soin quantique à 4 mains. Parce que même moi, personnellement, tu sais, j'ai eu un soin avec toi, juste avec toi. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. Mais tu sais, même moi, personnellement, on dirait que c'est quelque chose que, premièrement,
il y a un homme qui est présent, tu sais. Ouais. Fait que déjà là, est-ce que je me sentirais à l'aise de faire ça? Puis on n'est pas habitué que genre, tu sais, deux personnes sont, tu sais, manipulent notre corps. C'est plus intimidant, je pense. C'est intimidant. Fait que je pense que ce serait intéressant de parler comment que ça se passe. Ça pourrait justement briser des idées, tu sais, qu'on se fait à la base. Oui, puis merci de l'apporter parce que t'es la deuxième personne qui me parle de ça, qui dit hey, genre, ça m'intéressait full ou ça m'intéresse full, mais comme ça fait peur. Ça fait peur, il y a un homme aussi. Puis je réalise qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui, en fait, c'est une autre femme qui m'en a parlé. Puis même l'autre femme était comme, oh my god, tu sais, il y a un homme, puis tout ça. Puis ça n'a rien à voir avec Sam, là. C'est vraiment le fait que c'est un homme. Exactement. Aussi. Parce que Sam, tu sais, je le connais, puis je me sens très à l'aise en sa présence. Mais vraiment, c'est comme. C'est que c'est un homme, tu sais. On dirait que c'est ces deux femmes, c'est malaise, là. Tellement, puis c'est vraiment intéressant aussi l'aspect qu'il y ait deux personnes. Déjà, une personne, ça peut être intimidant, comme tu dis, Caro. Puis en même temps, c'est comme, est-ce que je vais vraiment me laisser aller? Parce que là, je sens déjà qu'il y a une résistance qu'il y ait deux personnes, tu sais. Exact. Ben, j'ai envie de dire, pour répondre à ta question, que le soin à 4 mains se passe comme le soin à 2 mains. De base, la structure, la façon dont ça se passe, reste la même. Okay. Ce qui va changer, ce qui va être différent en fait, c'est que quand, exemple, je suis debout avec la personne, ben il va y avoir une personne qui va faire le soin postural, donc le soin de dos, puis l'autre, elle va souvent tenir l'espace, va être plus de côté, en retrait, mais va être là. Puis va y aller de façon intuitive, elle va tenir l'énergie pour que la personne puisse se laisser aller. Puis si elle sent l'appel, elle peut aller devant la personne et justement poser des fois ses mains à certains endroits pour pouvoir pour pouvoir participer aux soins aussi de cette façon-là. Cette partie-là est très intuitive. Ça va dépendre de ce qu'on ressent avec la personne. Okay. Donc, c'est sûr qu'il y a une personne qui est là derrière. Et après ça, l'autre, c'est ça, soit qu'elle tient l'espace ou parfois va aller aussi aller devant, que ce soit juste d'apposer ses mains à un endroit du corps, sur un des chakras, sur un bras ou peu importe ce qui est là. À date, les soins que j'ai faits avec Sam, ça a donné que c'était moi qui était dans le soin postural et que lui, il tenait l'espace. Il était pas debout, il était pas avec... il touchait pas la personne là, sur son corps. C'est sûr que ce que je tiens à dire, c'est qu'on est tellement ouvert. Genre, s'il y a une personne qui est pas à l'aise, que ce soit un homme ou une femme qui commence le soin debout, de le nommer tout simplement. Et on demande toujours en début de soin, que ce soit un soin à 2 mains ou à 4 mains, s'il y a des endroits sur le corps que la personne n'est pas à l'aise qu'on aille. Puis ici, on parle pas des parties génitales parce que ça, on n'y va pas du tout, de base. Donc, c'est vraiment important. Fait que s'il y a quelqu'un qui est pas à l'aise, exemple, qu'on mette notre main au niveau du chakra du cœur, qui est quand même proche de la poitrine, ben c'est correct qu'on n'y va pas, tu sais. Que ce soit un soin à 2 mains ou à 4 mains. Fait que on respecte vraiment l'intimité de la personne. S'il y a un endroit précis du corps où est-ce qu'elle ne veut pas être touchée, elle est respectée durant tout le long du soin. Donc, pour poursuivre avec le soin à 4 mains, bien, un coup que la personne est couchée, ben là, on y va comme un soin aussi à 2 mains. On est vraiment interpellé à différents endroits du corps. Donc, souvent, ce qui arrive avec Sam jusqu'à maintenant, c'est qu'il y en a un qui commence plus au niveau de la tête, au niveau du haut du corps, puis l'autre est plus au niveau des jambes, au niveau des pieds, puis on interchange. Fait que c'est vraiment encore là, très intuitif, puis on bouge, là, on se déplace selon ce qu'il appelle. Puis des fois, à un moment donné, moi, je sentais que j'avais pu aller sur le corps de la personne. Je me suis mis en retrait, je tenais l'espace, l'énergie. Sam, il continue à faire le soin. Fait que c'est très, très intuitif aussi à ce niveau-là. Fait que ça ressemble à ça. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, ça répond bien. Puis aussi, qu'est-ce qui fait que Sam et toi avez en fait eu l'envie de faire ces soins-là à 4 mains? Est-ce que, tu sais, vous l'avez déjà expérimenté avec d'autres personnes à 4 mains ou c'est vraiment... Est-ce que c'est parce que vous deux, vous avez une bonne symbiose quand vous faites ce genre de soins-là ou... Ben, en fait, le soin à 4 mains, on l'a pas
on l'a vécu individuellement, fait que c'est pas en étant les deux ensemble qu'on a vécu un soin à 4 mains, mais comme Sam, il l'a vécu de son côté, je l'ai vécu de mon côté. Puis, oh my god, quand j'ai vécu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est sûr, je donne ce genre de soins-là. » Pour moi, c'était... Mais j'étais rendue là aussi, je pense que les gens le sentent quand ils sont prêts à vivre ce genre de soins-là. Autant un soin à 2 mains qu'à 4 mains. Fait que moi, je l'ai vécu, Sam l'a vécu de son côté, puis on s'est dit, oh my god, on veut faire vivre ça à d'autres personnes. Puis on a vraiment une belle chimie, une belle symbiose d'énergie dans l'espace qu'on crée. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas le faire ensemble, tout simplement. Puis c'est comme ça que ça a commencé depuis quelques mois, là, où est-ce qu'on a décidé de pouvoir offrir le soin à 4 mains. Très cool. Ouais. Très cool. Non, mais moi, je sais pas, on va retourner un peu plus vers l'entreprise, parce que là, peut-être que le monde n'a pas catché l'idée. Dans le fond, tu sais, le marché Milo, oui, on en reçoit des artistes, des artisans, mais notre but, en général aussi, c'était de recevoir des gens en entrepreneuriat tout court. Donc, tu sais, c'est une autre forme d'entrepreneuriat, mais comment tu vois ça? Tu sais, moi, je sais, on dirait, je sais pas quelle question poser, mais c'est quoi vendre un service? Tu sais, moi, je suis habituée de vendre un objet. Ouais. C'est quoi l'idée de vendre un service? Comment ça fonctionne? Comment établir des prix? Ouais. Tu sais, quelle personne il fallait que tu consultes pour trouver la tarification, partir de ton entreprise aussi, tu sais, les étapes pour te lancer aussi. Là. C'est vraiment une bonne question parce que je vous dirais que je suis encore en ajustement par rapport à ça. Pour être honnête, l'idée de vendre, puis j'aime pas nécessairement dire vendre un service, c'est quand même surtout un service que les gens connaissent peu ou pas, pas qu'ils connaissent peu ou pas, mais vraiment plus dans l'appellation, tu sais, soins quantiques, même la PNL, c'est pas tout le monde qui connaît ça, puis savent c'est quoi, que ça mange en hiver. Fait tu sais, en plus de dire, hey, voici, moi, je fais ça, j'ai aussi à faire, hey, voilà ce que j'offre, tu sais. Fait que vraiment, c'est deux, je te dirais, pour moi, c'est deux, ben, je vais dire défis, parce que c'est comme doublement... Doublement de la job. Doublement de la job, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que la première chose, en tout cas pour moi, ça a été vraiment de cibler vraiment c'est qui que je veux, c'est quoi ma clientèle cible, tu sais. Puis ça a été très difficile pour moi de le définir parce que moi j'ai envie d'aider tout le monde. Et en même temps, si j'ouvre ça au grand public, à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, ben les gens vont pas se sentir tant interpellés parce que ça sera pas assez pointu. Fait que tu sais, plus que je définis, tu sais, effet entonnoir, là, plus que je définis à qui s'adressent mes services, ben plus que les gens vont se sentir interpellés par mon service parce que je parle à eux directement, tu sais, de façon plus pointilleuse, plus claire aussi. Donc, fait que dans le fond, je suis vraiment encore là-dedans parce que pour être honnête, au début, je me suis lancée free for all. Là, j'ai fait je veux l'offrir à tout le monde et tout ça. Fait que là, je suis en train de vraiment plus définir vers qui j'ai vraiment envie de me tourner, vers quel genre de problématique aussi j'ai envie que les gens s'identifient, qu'ils se reconnaissent là-dedans, tu sais. Fait que je suis vraiment en train de faire ça. Fait que moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir ici à Drummondville, il y a le Carrefour Jeunesse Emploi, qui est un organisme communautaire pour les jeunes de 18 à 35 ans. Puis, ils ont un service qui permet vraiment d'aider les gens qui se démarrent en entreprise. Ah, tu vois, je savais même pas. Ouais. Ça, c'est hot. Ouais, puis même aussi, ils peuvent aider aussi à vraiment à bâtir ton modèle d'affaires, ton plan d'affaires. Il y a aussi la SDED à Drummondville, qui est la Société de développement économique de Drummond. Mais bref, j'avais demandé du financement, mais ça n'avait pas fonctionné pour moi. Fait que j'ai dit, bon, je vais aller voir au CGE. Et j'ai eu une rencontre et il m'a donné le modèle d'affaires pour le remplir et tout ça. Fait que moi, ça m'a vraiment aidé déjà de partir d'un modèle d'affaires pour faire, OK, genre vraiment, c'est qui ma clientèle cible? Ça va être quoi les avantages que je vais donner pour fidéliser ma clientèle? Parce que, tu sais, c'est un service. Fait que c'est pas, tu sais, comme... Quand t'offres un... Ben, je sais pas, moi, je suis pas dans ce domaine-là, vous me direz avec ce que vous avez entendu, mais tu sais, comme quand tu vends un produit, ben, tu sais que ta tasse
ce que tu vends, exemple, ben, ça va être à des gens à des amateurs, que ce soit de thé, de café, ou tu sais, c'est comme déjà, il y a déjà comme quelque chose qui est évident là-dedans, tu sais. Encore là, tout dépendant du design que tu offres, puis ça, j'imagine que là, tu viens spécifier encore une fois. Mais quand c'est vraiment dans le service de la relation d'aide, et là, c'est large, là, c'est comme, t'as un éventail de possibilités. Fait que là, ça a été de me dire, OK, genre, tu sais, où je rétrécis pour vraiment être claire dans mon offre de service, tu sais. Parce que c'est ce que je veux offrir. Est-ce que je veux aussi l'offrir juste aux femmes, juste aux hommes, aux femmes et aux hommes? Après ça, est-ce que j'y vais dans telle spécification, dans telle problématique? Tu sais, je parlais des problématiques tantôt. Tu sais, est-ce que je vais dans, exemple, plus au niveau de la valeur, l'estime, l'amour de soi, ou je vais vraiment, je sais pas moi, dans prendre action, procrastination, défi des routines. Fait que là, tu sais, on n'est pas nécessairement à la même place. Ouais, vraiment. Parce que la clientèle sera pas la même. Fait que j'ai fait mon modèle d'affaires. Puis là, justement, j'ai une rencontre là, éventuellement avec le CGE pour, après ça, m'aider à revoir mon modèle d'affaires, voir s'il y a des choses à modifier et tout ça. Fait que je te dirais que là, c'est là où j'en suis. Puis je pense que c'est ça la première étape quand que tu fais... t'offres un service comme ça, c'est de te demander... c'est de te poser les bonnes questions puis d'aller chercher l'aide nécessaire. Moi, c'est comme, je suis sortie du monde salarié, je commence comme travailleur autonome, c'est beaucoup d'apprentissage déjà de base. En plus de vraiment me poser ces questions-là d'un point de vue, je vais dire, solopreneur, tu sais, entrepreneur, de faire, OK, mais tu sais, il faut que je me pose ces questions-là. Chose que... quand j'ai commencé en août puis j'ai lancé ça, ben c'était pas là encore. Moi, j'étais dans l'effet de « Oh mon Dieu, je suis prête à lancer ça, je le fais! » Puis là, c'est sûr que ça m'a rattrapée puis c'est parfait. C'est quelque chose que j'ai à marcher pour pouvoir attirer la bonne clientèle à moi. Là. Fait que c'est la première chose, je dirais, là, que c'est à faire, c'est d'aller chercher l'aide pour pouvoir bien démarrer son entreprise, tu sais, à ce niveau-là. Ouais. Puis mettre sur papier, tu dirais que c'est une bonne façon de faire aussi pour voir vers où tu t'en vas. Exactement. Ouais, fait que moi, je l'ai mis sur papier. Puis, en fait, j'ai même fait... moi, j'ai été chercher aussi de l'aide extérieure. J'ai été me chercher de l'aide d'une coach qui est une bonne amie à moi, Caroline. J'ai eu une rencontre avec elle parce que là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement d'intérêt, j'ai tellement de passion, j'ai tellement d'expertise que là, j'étais comme... Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Comment j'emboîte ça pour que ça fasse du sens pour moi, tu sais? Puis là, j'ai fait ce travail-là, puis là, ce qui en est ressorti de cette rencontre-là, c'est Maude, fais-toi genre une liste de le chemin que tu as marché, là. Ça a été quoi tes problématiques à toi? Ça a été quoi tes peurs à toi? Ça a été quoi tes comportements à toi, genre? Puis c'est quoi qui t'a aidé à pouvoir passer au travers, tu sais? Parce que en fait, ce que j'ai réalisé dans ma rencontre avec Caroline, c'est que je voulais tellement aider des gens, en fait, que j'étais pas prête à aider. Je m'explique. C'est que, je vais vous expliquer la métaphore qu'elle m'a donnée, là, puis ça faisait tellement de sens pour moi. Elle m'a fait le reflet, elle dit, tu sais, Maude, dans le fond, elle dit, toi, c'est comme... t'es comme une enseignante, exemple, puis je sais pas, t'enseignes en 2e secondaire, mais t'as marché tout le chemin jusqu'au 2e secondaire, fait que toi, ce que tu peux enseigner, là, c'est tout ce que t'as marché, là, tu sais, tu peux enseigner au 1er secondaire, au 6e année, au 5e année, mais, tu sais, tu peux pas nécessairement enseigner pour l'université, le cégep, parce que tu l'as pas marché, tu sais, c'est une métaphore, là, pour dire que, hey, c'est vrai, dans le fond, j'essayais tellement d'enseigner à des gens, tu sais, d'enseigner à des gens que j'étais pas prête à accompagner parce que j'ai pas marché encore ce chemin-là, je suis pas rendue là, j'ai pas les réponses, tu sais. Puis, c'est là où j'ai fait, je vais regarder ce que j'ai marché. Je vais regarder, genre, le chemin que j'ai marché pour pouvoir faire, Maude, voici ce que t'as marché, voici toute ton évolution, puis voici à ce genre de personnes-là que tu peux enseigner. Oh, wow! Fait que, c'est vraiment bien amené, justement. Je trouve comme... Ouais, on n'y aurait pas pensé, mais c'est logique. Tellement, tu sais, tellement. Ouais. C'est cool. Fait que là, dans le fond, ta clientèle cible, c'est là que tu l'as trouvé.
exactement. Par rapport au chemin que toi t'as fait, là. Exactement. Puis tu sais, en gros, tu sais, pour vous résumer, moi, le chemin que j'ai fait et que je continue à marcher, tu sais, encore une fois, Caro m'avait donné une métaphore en passant à Caro, merci si t'écoutes ce podcast. C'est commandité par Caroline Launier, ces deux métaphores-là. C'est en fait ce qu'elle disait, tu sais, parce que moi, par exemple, j'ai vécu beaucoup et je vis encore, je vais vous expliquer, le syndrome de l'imposteur. Ouais. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est de pas me sentir à ma place, de pas me sentir assez, puis tout ça. Puis je l'ai vécu beaucoup dans mes relations par le passé. Et là, j'ai marché ce chemin-là. Et là, tadam, le syndrome de l'imposteur me revient, mais dans ma posture de travailleur autonome, d'entrepreneur. Fait que ce qu'elle m'expliquait, c'est, tu sais, puis moi, je pensais que je l'avais, je vais dire en parenthèse, guéri, ce syndrome-là, tu sais. Mais là, il me toque à la porte, puis il est comme « Hey, I'm here! Je suis encore là! » Tu sais. Fait que dans le fond, tu sais, puis j'ai vraiment aimé l'image, elle dit, tu sais, comme justement ton plancher de de syndrome de l'imposteur, tu sais, exemple, dans le passé, est devenu ton plafond. Donc là, c'est devenu un nouveau plancher pour un prochain, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, puis j'étais comme « ça fait tellement de sens. » Dans le fond, mon syndrome de l'imposteur vient me revisiter, mais sous une autre forme, dans un autre contexte, puis il serait pas présenté là si j'avais pas avant travaillé sur le syndrome de l'imposteur plus dans mes relations ou dans l'autre contexte dans lequel c'était. Je comprends. Fait que, tu sais, c'est là où j'ai fait, OK, ben genre, en fait, ce que je marche en ce moment, puis ce que j'ai marché, c'est tout en lien avec l'estime de soi. Tout en lien avec la valeur personnelle, en lien avec se reconnaître, s'aimer, se prendre sa place, exister, se faire voir, s'affirmer dans ses relations. Donc moi, c'est vraiment le genre de clientèle que je veux attirer à moi. Parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Puis je le marche encore d'une autre façon, d'une autre forme. Sauf que tout le bagage que j'ai acquis jusqu'à aujourd'hui, je sais que je peux aider beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes à pouvoir reconnaître leur valeur, tu sais. Parce que ça fait tellement... Pour moi, ça m'a fait tellement fait mal d'enlever tout le pouvoir que j'ai puis le remettre dans les mains des autres en se disant les autres vaut mieux que moi, donc je vais suivre les autres, tu sais. Mais tu sais, quand tu te rappropries ce pouvoir-là puis tu dis je veux aussi de la valeur, ben hey, les choix que tu fais sont plus en fonction des autres, mais sont en fonction de toi, tu sais. Fait que c'est là où justement j'ai décidé de là, ça englobe beaucoup de choses, là, tu sais, ce que je vous dis là, toutes les peurs reliées à ça, toutes les sentiments profonds, mais dont le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est profond, ça, tu sais, c'est dans ton identité profonde, fait que, tu sais, pour moi, genre, c'est avec beaucoup de volonté, puis d'amour, de bienveillance que j'ai envie d'aider ce genre de personnes-là. Fait que déjà, j'ai ciblé ma clientèle, tu sais. Fait que là, je suis vraiment à l'étape de voir comment je vais aller entrer en contact avec cette clientèle-là. Entre autres, c'est sûr, il y a les réseaux sociaux. Et en même temps, j'ai envie de miser sur d'autres formes aussi d'approche que les réseaux sociaux. Tu sais, on est dans une ère qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux, puis vraiment, tant mieux, parce que ça permet d'aller... Les gens, c'est plus accessible, l'information est plus facile aussi à les rejoindre. Ben, de connaître certaines approches, justement, dont celles que toi tu offres. Exactement. On n'aurait pas connu autrement. C'est ça. Fait que, mais et encore là, je rends compte, je suis comme, il y a encore des peurs qui sont là, tu sais, en lien avec l'estime de soi, de se faire voir sur les réseaux sociaux et tout ça. Fait que, tu sais, parallèlement à tout ce que je développe dans l'entrepreneuriat en ce moment, ben, je vais voir tout ce que ça me fait éveiller. Fait que, c'est vraiment... ça me demande beaucoup de temps, de repos, de douceur, de bienveillance. Oui, parce que c'est confrontant, dans le fond. Exactement. Ça confronte, là. Tu sais, c'était comme un autre mur, là, que je me rapproche. Fait que là, c'est comme, OK, je vais aller chercher de l'aide, me reculer de mon mur, voir ce qui est là. Fait que c'est vraiment un chemin qui, en tout cas pour moi, qui réalise que, hey, ça me demande beaucoup de patience, de confiance. Confiance en moi, mais aussi de confiance au processus, que j'ai mon rythme à moi. Puis c'est pas parce que je marche plus lentement que d'autres personnes que je vais pas arriver à réussir puis à aider. Parce qu'au fond, moi, ce que je veux, c'est aider les gens, tu sais, qui vivent une vie plus épanouie, tu sais. Fait que, J'aimerais ça que tu précises un peu, tu parlais aider les gens qui vivent ce que tu as vécu. Tu pourrais-tu nous dire... T'étais comment avant? Ouais. Comment maintenant? Ouais. C'est quoi justement ta croissance personnelle? Ouais, comment ça s'est passé? Ouais. J'aime tellement vos questions!
c'est beau parce que ça me permet de revenir, parce qu'en fait, une des choses aussi que, je fais une parenthèse, mais au niveau de l'estime de soi, pour moi, une des choses, c'est que je me sentais pas assez. Fait que le fait de pas me sentir assez, ça faisait qu'il fallait que je fasse toujours plus. Puis je fasse toujours plus. Puis même dans mon développement personnel, je suis rentrée là-dedans. À faire plus, aller... Fait que vraiment à libérer, aller rencontrer plein de gens pour libérer plus. Ma manière, le corps, il suit plus. Le corps a besoin d'intégration, a besoin de repos, tu sais. Puis ce qui fait que des fois, j'ai de la difficulté à voir tout le chemin que j'ai parcouru. Parce que je suis juste dans le go, genre en mode continue à faire plus parce que sinon je ne suis pas assez, tu sais. Fait que là, c'est vraiment... Fait que le fait que tu me poses la question, j'aime ça parce que ça continue à répéter, à la répétition et prouver que ça crée de nouveaux chemins neuronaux. Merci PNL. Mais c'est ça, fait que pour répondre à ta question, quand je me regarde de la mode d'il y a quelques années, comment il était, c'est ça ta question pour être sûre? C'était une mode... Puis là, je parle déjà au passé, c'est bon signe. C'était une mode qui avait beaucoup peur de dire non. Qui mettait beaucoup d'accent sur l'autre. L'autre, mais dans vraiment le rôle de sauveuse. Tu sais, beaucoup dans, justement, apporter des solutions. Tu sais, donner beaucoup de temps d'écoute. Mais au détriment de sa propre écoute d'elle-même. Puis, pourquoi le lien avec l'estime de soi, c'est que je réalise que cette mode-là, d'avant, elle recherchait beaucoup la valorisation aux yeux des autres. Fait que quand j'aidais les gens, pour moi, ça me donnait de l'estime, parce que j'étais comme « Oh mon Dieu, j'aide quelqu'un, ça lui fait du bien. » Puis genre, elle me remercie. Fait que moi, ça venait flatter mon ego, là. J'étais comme « Oh mon Dieu, ça me valorisait. » Puis tout ça. Mais tu sais, au final, moi, je m'épuisais. J'étais pas heureuse, j'étais malheureuse. Puis genre, j'avais plus d'énergie. Puis genre, j'avais juste pas de joie, tu sais, de vivre là-dedans, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai vraiment... Maintenant, je suis plus en mesure de mettre mes limites, nommer mes opinions, mes idées. Puis même la mode d'avant, je dirais que je prenais tout pour du cash, là. Tu sais, dans le sens où quelqu'un me disait ça, puis j'étais comme « Oh my God, ça doit être la vérité. » Fait que là, je prenais ça. Puis là, genre, j'allais voir quelqu'un qui a une autre opinion. J'étais comme « Ah oui, c'est ça. » Mais là, à un moment donné, il est venu un temps, j'ai fait « Hey, mais ça, est-ce que vraiment, genre, j'aime ça? Est-ce que je crois? Est-ce que pour moi, ça fait du sens, ça? » Tu sais, j'ai tellement acheté. Tu sais, pour moi, les autres avaient plus de valeur, ce qui faisait que tout ce qu'ils disaient, je prenais ça pour du cash. Fait que ça faisait que je mettais de côté ma propre opinion. C'est tout à mieux l'opinion des autres que la tienne. Exactement. Tu sais, parce que justement, je reconnaissais pas la mienne. Pour moi, ça faisait pas de sens d'écouter la mienne, tu sais. Puis même que je l'écoutais pas tout court, tu sais. Fait que je dirais que la mode d'avant était beaucoup là-dedans. Ça était beaucoup dans prendre l'opinion de tout le monde, la vérité des autres. Mais quand tu prends la vérité des autres, tu t'éloignes de ta propre vérité, là, tu sais. Fait que je te dirais qu'il y a ça. Quoi d'autre qui vient? Parce que depuis le chemin que tu as parcouru, c'est sûr que tu as déconstruit plein d'affaires que tu pensais être des vérités, justement. Ouais. Mais je te dirais qu'une des choses que je travaille encore en ce moment, c'est beaucoup être responsable des autres. C'est comme si, tu sais, il y a comme cet aspect de... maintenant, je suis plus dans donner des solutions le plus possible. Ça, j'en suis consciente quand je rentre là-dedans. Je suis comme, oh, OK, Maud, là, c'est un vieux pattern. On fait on fait marche arrière. Je fais marche arrière. Mais je te dirais qu'en ce moment, dans mes soins, qu'est-ce que je réalise, c'est que je veux tellement que la personne, elle se laisse aller, tu sais, comme qu'elle se sente bien, pis tout ça, comme des fois, je veux plus qu'elle. Fait que là, ça me donne... Puis ça, je sais que ça vient d'être dans la responsabilité de l'autre. Fait que dans mes soins, puis mon coaching, je réalise que je peux encore tomber dans cette sauveuse-là, tu sais. Fait que, puis là, ben, j'ai réalisé encore là, c'est une façon de me valoriser. Parce que si la personne, elle ressort de son soin ou de son coaching, puis genre, elle est comme... sauver en guillemets. Ouais, comme, ça m'a tellement fait du bien. Puis elle est comme, wow, c'était super. Moi, je suis comme, ouais, ça veut dire que c'était un bon soin. Mais là, je suis en train, encore tu te nourris de ça. Exactement. Puis ça va devenir un besoin éventuellement. C'est ça. Fait que, tu sais, j'apprends ça de moi en ce moment. Tu sais, d'où le fait qu'encore une fois, c'est quelque chose qui revient, mais dans un contexte différent, tu sais. Puis c'est parfait, je donne de l'amour à ça. Puis en même temps, je remercie les gens, les clients et clientes que j'ai parce que
ils me font aussi travailler sur moi. Tu sais, c'est un échange énergétique aussi de cette façon-là, parce que quand ils viennent, puis ils me pèsent sur des pitons sans le savoir, parce que c'est mes meilleurs enseignants aussi pour moi, parce qu'ils me reflètent ce qui est à l'intérieur de moi, qui est encore en bouillonnement, là, puis qui a besoin de sortir. Fait que c'est là où c'est un cadeau aussi pour moi, parce que ça me permet vraiment d'aller voir... les bébites qui sont là. Je vais pas dire bébites, là, mais les choses à aller mettre de l'amour puis de la bienveillance. Là. Fait qu'un exemple de ce que tu as parlé, justement, je pense qu'on s'en parle beaucoup, moi, plutôt ensemble, de mettre tes limites, de dire non, de pas accepter, juste ne serait-ce que sortir au restaurant, d'être capable de dire non sans se sentir mal. Fait que ça, tu dirais que c'est une des choses, si quelqu'un nous écoute en ce moment, puis il vit ça, ne pas être capable de dire non, c'est quelque chose avec laquelle tu pourrais aider cette personne-là, dans le fond. Ben oui, vraiment. Mettre ses limites, oui, vraiment. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que ce matin, j'ai encore mon amie Caroline. J'étais censée la voir ce soir, puis tu sais, justement, j'ai écrit, puis j'ai dit... j'ai dit non, là, ce matin, je filais pas, puis ça, puis je le filais pas de prendre la route ce soir pour aller la voir. Mais c'est drôle, parce que justement, après ça, j'étais allée marcher, puis je me suis dit, hey, la Maud, là, quelques années, là, elle aurait juste fait, OK, j'y vais, genre. J'y vais, peu importe, genre, au détriment de quoi, là, tu sais. Fait que, vraiment, puis après, je me suis dit, hey, mais c'est quoi la phrase qui m'a aidée depuis toutes ces années, qui m'a vraiment aidée, genre, à changer ce mindset-là, puis c'est tellement simple, puis j'ai envie de l'offrir aujourd'hui, c'est quand tu dis non à quelque chose, tu dis oui à autre chose. Fait que, tu sais, quand tu dis non, là, tu dis non à quelque chose, mais tes limites, c'est soit juste un non, genre, aujourd'hui, j'ai envie de rester chez moi, ou non, aujourd'hui, je veux pas aller au restaurant, finalement. Mais de se poser la question, à quoi je dis oui, ou à qui je dis oui. Tu sais, moi, ça a été, je dis oui à moi. Juste ça, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement un beau cadeau de se faire, tu sais. Fait vraiment, tu sais, de se poser juste cette question-là, déjà, de base, pour aider à mettre ses limites. C'est vrai, j'avais jamais pensé à tu dis oui à quoi en l'inverse. Puis juste tellement. par rapport au non, tu peux juste dire non, point, sans donner de raison nécessairement. Oui, parce que là, tu rentres dans la justification, puis là, c'est c'est quelle partie de toi qui a besoin de se justifier? C'est la partie de toi qui a peur? Qui a peur peut-être de la réaction de l'autre, qui a peur de comment l'autre, comment l'autre va réagir, tu sais. Comment l'autre va te percevoir c'est aussi. ça. Fait que, tu sais, quand on rentre dans la justification, souvent, c'est qu'il y a une partie de toi qui a besoin de se justifier. Puis en même temps, si ça fait ça, c'est qu'il y a quelque chose il y a une intention positive derrière, tu sais. Parce que... En fait, pour moi, là, c'est un exemple, là, mais tu sais, comme souvent quand je disais non, au début, je me justifiais vraiment beaucoup. Puis ça m'arrive encore. Puis souvent, genre, c'était la peur de la réaction de l'autre. Tu sais, je me dis, je vais vraiment me justifier pour que la personne... Genre, tu sais, là, tu rentres dans le contrôle de la réaction de l'autre, mais tu peux pas contrôler ça. Que la personne, elle se sente... C'est... Mais pas de mal, là, mais dans le sens... Exact. Empathique, ou je sais pas. C'est ça. Puis, tu sais, je me rappelle même, là, tu sais, avant, j'aurais été comme avec mon ami, là, de ce soir. J'aurais pu faire, tu sais, je viens pas parce que là, je sais pas, moi, tu vois, je suis même plus rendue, tu sais, je suis plus habituée de faire ça tellement, bravo à moi. Mais, tu sais, comme là, j'ai juste dit, hey, ça me tente juste pas de prendre la route. Je lui ai dit. Tu sais, j'ai dit que ça vient de moi, mais j'aurais pu faire, mais tu sais, la température, tu sais, je suis pas trop sûre. Donner des raisons. Mais des facteurs externes, que ça vient pas de moi. Mais je me reconnais tellement dans tout ce que tu dis depuis tantôt, là. Puis vraiment aussi dans ça, encore aujourd'hui, tu sais, je suis vraiment de même, parce que justement, je veux tellement pas déplaire, tu sais, aux autres. Puis même dans ce que tu disais tantôt, genre... Tu sais, t'es tellement le rôle de sauveur, tout ça, tu sais. Puis, tu sais, dans le fond, c'est vrai que, oui, il y a comme ce rôle-là, tu sais, de sauveur, tu sais, puis je trouve que ça passe tellement bien, un peu, dans le sens où est-ce que, tu sais, dans le fond, on veut tellement aider, on se donne tellement, on est tellement généreux, mais au fond, c'est vrai que c'est pour nourrir quelque chose en dedans de soi, tu sais. C'est quand même pour avoir quelque chose en retour, tu te nourris de... Il y a une arrière-pensée dans l'aide que tu donnes à la personne. C'est ça, tu y penses même pas, mais t'es comme dans le fond, toi tu te valorises juste au fait que j'ai pu aider telle personne, puis t'as aucune autre valeur sinon. T'es rien d'autre, tu sais. Puis en tout cas, ça me parle vraiment. Fait
Fait que, ouais, je trouve ça, c'est cool d'en parler, ouais, je trouve ça cool. Oui, puis tu sais, j'ai même envie d'ajouter, quand tu nourris la sauveuse en toi, ou quand je nourris la sauveuse en moi, je nourris quelle partie aussi de l'autre personne? Tu sais, genre là, je pousse ça un peu, mais tu sais, si la personne, là, tu sais, ça m'est arrivé d'avoir des amis qui étaient plus dans... Puis tu sais, là, maintenant, je le sais, mais dans le moment, j'étais dans un rôle plus de victime. Ben, je veux dire, la personne était plus dans un rôle de victime. Ben ça, je le mets dans un jargon, là, mais tu sais, si je peux expliquer un peu ce que c'est la personne qui se plaint que la vie est, tu sais, est lourde, puis tu sais, elle est toujours plus dans ses blessures, puis elle reste là-dedans, elle change pas sa situation. Moi, ça l'a alimenté gros ma sauveuse, là, parce que j'étais encore plus dans, je donne des solutions, j'essaie de trouver, puis ça, puis hey, j'étais vidée après ça, tu sais. Mais ce que je fais quand je suis dans mon rôle de sauveuse, j'alimente sa victime en elle, parce que je continue à lui donner des conseils, fait qu'elle apprend ça, mais elle change rien dans sa vie, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, je suis pas en train de pointer du doigt les personnes qui sont plus dans leur victime. Il y a des raisons qui font qu'ils sont là-dedans, puis on peut en sortir dans le coaching, je vous sors de là. Mais tu sais, ça reste de se poser la question, moi, quand que je suis dans ma sauveuse, ben, est-ce que j'aide pas nécessairement l'autre? C'est ça, j'aide-tu vraiment t'aides l'autre? pas, puis t'aides pas nécessairement l'autre. Ouais. Puis tu sais, il y a des contextes aussi, c'est sûr que des fois, c'est correct peut-être limite d'être dans ce rôle-là, mais tu sais, c'est ça, faut pas ambitionner puis juste se nourrir de ça non plus. Non, c'est ça exactement, tu sais. Puis à un moment donné, je pense que c'est quand tu fais le choix conscient, tu sais, moi des fois je le sais, je suis plus dans, je donne des solutions puis je suis comme, regarde, je le sais puis je l'accepte puis, tu sais, c'est ça, regarde, j'en suis consciente. On est humain, on est humain, parfait, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça, fait que je pense, mais c'est ça, c'est juste une question de plus d'introspection puis de conscience, fait que c'est juste une question comme ça que des fois je me pose, je suis comme, tu sais, là je suis là, puis là c'est intéressant. Je suis très observatrice, je suis très, tu sais, je suis une personne qui observe beaucoup les comportements des gens, en général, je suis faite de même, fait que même en dehors de mes relations d'aide, de mes coachings, ben ça fait partie de moi, fait que tu sais, me poser des questions puis d'amener de la conscience chez moi, c'est là, tu sais. Fait que ça m'arrive de me poser ça comme question. Mais c'est hot, je trouve, de juste prendre conscience que ça, tu sais, des fois, t'es de même, puis genre, toute ta vie, tu vas juste jamais savoir le pourquoi du comment t'agis de même, puis tu penses juste comme, mettons, c'est un point fort de ma personnalité, je suis vraiment une personne généreuse qui aime aider. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça, de le voir de cet angle-là, ça change la perception, puis ben, j'imagine que c'est justement quelque chose que les gens peuvent découvrir justement dans une séance de coaching, tout ça avec toi, j'imagine. Ouais, totalement. Tu sais, mettre le doigt, mais tu sais, justement, mais as-tu pensé que dans le fond, justement, c'est comme ça que je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, dans le fond, tu le vois d'une autre façon différente, puis là, ok, dans le fond, c'est peut-être pas la meilleure chose pour moi d'être comme ça, tu sais. Ouais, puis souvent, il y a des gains, là, tu sais, comme justement, moi, quand je suis dans mon rôle de sauveur, le gain que j'avais, c'était de la valorisation. Fait que moi, j'étais quand même bien là-dedans, là, parce que ça m'amenait de la valorisation. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que là, c'est comme, ok, sachant que j'ai besoin de cette valorisation-là, comment je peux le faire autrement que d'être dans mon rôle de sauveuse? Tu sais, fait que là, c'est comme, ok, mais comment je peux aussi me l'apporter au lieu d'aller le chercher à l'extérieur? Fait que c'est vraiment un travail, là, de se l'apporter, puis c'est pas au jour au lendemain que ça se fait. Tu sais, c'est de la répétition, tu sais, si je le disais tantôt, mais un chemin que tu marches, tu sais, je sais pas si vous avez déjà... J'aime ça donner cet exemple-là parce que, je sais pas, ça m'a tellement marqué, mais je fais une parenthèse, j'ai été faire une fin de semaine de survie dans le bois, genre, il y a 2 ans, avec mon père, mon ex, puis ma soeur, puis son chum, puis on marchait, puis là, il fallait attraper, faire un piège à lièvre, et... il fallait vraiment se mettre à la hauteur de leur chemin, leur trajectoire. Puis ce qu'il nous expliquait, le guide, c'est qu'il disait, ben tu sais, là, pour qu'on voit piétiner comme ça, c'est qu'ils l'ont marché souvent, ce chemin-là. C'est un chemin qu'ils empruntent souvent. Mais c'est un peu la même chose. Quand t'es jeune, depuis longtemps que tu répètes et répètes le même chemin, puis que tu le marches, ben il est tracé, ce chemin-là. Ta connexion neuronale, elle est faite. Fait que là, si tu décides du jour au lendemain de changer de chemin puis créer un autre chemin, ben c'est pas en faisant une fois le chemin qui va être tracé. Ça va être en le refaisant, tu sais. Fait que c'est la même chose quand que tu viens pour changer des choses chez toi, puis justement, par exemple, aller rechercher ta valorisation d'une autre façon, ben ça prend du temps, puis c'est normal. Pour ça, ben c'est de prendre le temps de le faire, de te donner ce temps-là, puis d'avoir confiance que ça va changer.
Sauf que maintenant, je suis capable de faire, mais la personne, c'est son choix à elle, ça le fait ou pas, tu sais. C'est pas de ma responsabilité. Fait que voilà. Ah, c'est vraiment tellement bien imagé, là. Je trouve que tu images vraiment bien, justement, tes explications, là. Je trouve ça vraiment cool. Ben, merci. Ben, je trouve ça... Parce que souvent, ça peut être des concepts qui sont plus... pas complexes, mais des fois un peu plus difficiles à comprendre. Puis, c'est abstrait. C'est abstrait, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que le fait de le mettre en image, ben tant mieux si ça vous parle, puis que ça vous permet de vraiment plus comprendre ces concepts-là. Là. Vraiment. Mais moi, je retournerais sur quelque chose que tu as parlé tantôt, le syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça, beaucoup d'artistes, tout ça. J'aimerais ça que tu nous parles de, en ce moment, ton syndrome de l'imposteur. C'est quoi? Ben, en fait, mon syndrome de l'imposteur, c'est vraiment au niveau de... Vraiment plus au niveau de « Hey, je suis qui, moi, pour aider ce genre de personnes-là? » Tu sais, c'est comme... Il y a tellement... Justement, il y a tellement de coachs, il y a tellement... Je me dis, comment moi, je vais amener une différence? Tu sais, c'est comme si je sentais le besoin de me démarquer, puis genre... Puis là, je tombais dans la performance et tout ça. Encore une fois, le faire le plus, parce que je me sentais pas assez. Pas assez bonne coach, pas assez, justement, je sais... Ben, c'est vraiment plus bonne coach, hein, la notion d'être bonne, tu sais. Tu vas te demander, j'ai-tu assez de formation, je suis assez vieille, parce que t'es quand même assez jeune pour faire ça. Oui, j'ai-tu assez d'expérience aussi, tu sais. Fait que c'était vraiment plus à ce niveau-là que ça peut encore me visiter. Puis vraiment, la notion de... C'est ça, je commence, hein. Fait que, pour moi, j'étais comme... Tu sais, quand t'as un appel du cœur, là, ben, tu fais, hey, moi, je veux faire ça. Mais sauf que la réalité, pour moi, en ce moment, ce qui me rattrape, c'est, ben, ça prend du temps de bâtir une clientèle, tu sais. Mais moi, ça m'a rattrapé parce que là, je me suis questionnée, est-ce parce qu'il n'y a pas de monde qui vient me voir parce que je suis pas bonne, parce que justement, j'ai pas assez d'expertise, parce que justement, je suis pas claire dans ce que j'offre, puis tout ça. Fait que c'est pour ça, d'ailleurs, que le modèle d'affaires m'aide grandement, parce que là, je vais vraiment plus cibler ma clientèle. Mais ça a vraiment été ça, tu sais, au niveau de la notion du résultat. Tu sais, le résultat n'est pas ce que j'attendais. Fait que là, je me questionne sur moi. C'est comme, vu que j'ai pas ça, disons, j'ai pas, par exemple, 6 clients par semaine, ben, ça fait-tu de moi une mauvaise coach? Ça fait-tu de moi, tu sais? Fait que c'est comme ce détachement que j'ai besoin de faire pour faire, non, Maud, c'est pas parce qu'en ce moment, t'es pas une bonne coach. C'est juste parce qu'en ce moment, t'es en train de démarrer ton entreprise et que ça prend du temps, puis que c'est normal, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup cette notion de normaliser puis de détachement avec le résultat. Puis ça revient encore à la valorisation. Hey, j'ai pas de résultat de l'extérieur, alors, hey, je suis pas une bonne coach, mais là, si j'ai du monde, puis qu'en plus, ce monde-là ressort de mes séances, puis ils sont comme, oh my god, hey, là, je suis comme... Hey, je suis une bonne coach, tu sais. Mais si là, j'en ai pas, je le suis plus. Fait que vous voyez le pouvoir que je donne au résultat, tu sais. Parce que si je donnerais pas ce pouvoir-là au résultat, ben, peu importe que j'aille du monde ou pas, je sais que je suis une bonne coach. Tu sais. Je vous le dis, puis je le réalise en même temps. Fait que c'est tellement beau. Puis c'est ça la beauté d'en parler aussi, puis d'amener ça à la conscience, c'est que là, je prends des prises de conscience, puis là, je suis comme, oh, ok, damn, voici le noyau, là, qui est là, tu sais. Fait que là, je sais que ma responsabilité, c'est, ok, est-ce que je laisse ça de même, ou maintenant, je vais aller plonger là-dedans, puis aller voir, justement, aller dénouer ce qui est là, tu sais. Je choisis d'aller le dénouer personnellement, mais voilà. Fait que je te dirais que c'est vraiment comme ça que je vis le syndrome de l'imposteur en ce moment. Et je pense que ça va parler avec beaucoup de monde. Parce que juste dans le dernier épisode qu'on a enregistré, tu sais, ceux qui font des salons d'artisans, c'est une journée que tu vends rien, tu sais, là, t'es comme ouf, tu sais, tout d'un... du jour au lendemain, t'avais full d'espoir, puis t'étais full grindé, genre, là, le lendemain matin, t'es à terre, là, tu sais, parce que t'as pas fait de vente. T'as pas eu, c'est ça, le résultat, t'as pas eu les chiffres qui... que tu t'attendais, Fait que c'est vraiment d'être capable de faire, tu sais, comme, vraiment, le mot qui me vient, c'est le détachement, d'être capable de se détacher, que la valeur que je m'accorde à moi n'a rien à voir avec ma valeur du service ou de l'objet que je vends ou c'est ça, de ce que j'offre. Fait que c'est vraiment de se détacher puis de se dissocier de ça, tu sais. Puis c'est pas facile en tout cas, c'est pas facile à faire. Ben non. Surtout en plus, quand que veux pas, c'est ta seule source de revenus. Là, on embarque dans une autre chose, mais tu sais... Quand t'es travailleur autonome, tu sais, à 100%,
Ça crée un stress, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est là où de pas tomber non plus dans le... Si ça me crée un stress, là, je vais performer davantage, puis je vais faire ça. Mais là, encore là, tu rentres dans cette trou-là de faire plus, tu sais. Puis c'est pas là, nécessairement, en tout cas, dans ma vision à moi, c'est pas là où j'ai à aller, tu sais. Fait que c'est vraiment de revenir, de se centrer, puis d'essayer de rester le plus possible collé à ton but, à ta mission première, tu sais. Puis qu'après, de faire confiance que ce qui va se passer va être la bonne chose pour soi, tu sais. Puis c'est ça, cultiver, je suis là-dedans aussi, de cultiver toute cette foi puis cette confiance-là, tout en posant des actions qui sont alignées avec ma mission, mon but, tu sais. C'est tough, mais il faut se ramener régulièrement, là, parce que ça, t'as ta mission de base, tu sais, t'avais ton idée, là, finalement, t'es confronté à, bon, ça marche pas comme je pensais que ça allait marcher, là, c'est de se reconcentrer, attends, non, tu sais, ma mission première, c'est ça, tu sais, de leur dire régulièrement que ma mission c'est ça, fait que peut-être de l'avoir écrit sur papier des fois, tu sais, tu peux aller la reconsulter pour te dire attends là, la base de ce que je fais c'était pour ça. C'est une façon qui peut aider pour pouvoir se ramener tellement. Puis tu sais, je voulais dire quelque chose par rapport à ça, là ça m'a perdu, mais ça me reviendra. Je l'ai perdu, c'est pas grave. J'étais tellement à l'écoute, genre ça m'est venu, mais je peux le concentrer sur toi, fait que ça m'a comme plou. Mais c'est ça, c'est vraiment les défis de... c'est ça, je voulais dire, c'est que il y a même le côté, tu sais, comme moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est de coacher, c'est d'accompagner les gens, c'est d'être dans la thérapeute énergétique, c'est aussi j'aime beaucoup tout ce qui est atelier, formation, d'ailleurs, ça fait partie des projets qui s'en viennent, mais tu sais, moi, c'est ça. Fait que, mais quand je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, ben là, c'est comme d'ajouter des chapeaux d'expertise qui me parlaient pas de base, là. Tu sais, le chapeau plus de comptabilité, chapeau marketing, chapeau... c'est pas mal ces deux-là, je te dirais. Puis tu sais, ça, je dis à mon chum, quand j'étais dans une phase plus intense, c'est comme plus... un peu plus déprimée, là, par rapport à ça. Je disais, moi, là... C'est pas compter, c'est pas genre faire de la pub que je veux faire, c'est coacher, tu sais. Moi, je veux mettre mon énergie dans le coaching parce que c'est ça que j'aime, c'est ça qui m'anime. Tu sais, vous pourriez demander à Sam, quand je sors d'un coaching, là, je suis pleine de vitalité parce que ça me nourrit intensément. Mais c'est ça l'affaire, c'est d'accepter qu'en ce moment, j'ai aussi à jongler en divers chapeaux, tu sais. Parce qu'en ce moment, j'ai pas les moyens de me payer une comptable ou j'ai pas moyen de me payer justement. C'est ça, tu portes plusieurs chapeaux, puis c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, tu sais. T'as pas envie de porter en tant qu'entrepreneur, même justement pour bien des artistes qu'on connaît, tu sais. T'as pas envie de porter nécessairement tous ces chapeaux-là, là. Non, exactement. Mais t'as pas le choix pour te lancer au départ, tu sais. Puis ça peut être long, justement, il va falloir que tu les portes un certain temps. Fait que c'est sûr que de dealer avec ça, c'est autre chose. Ouais, travailler la patience. Ben, tu sais, en même temps, tu sais, d'un côté comme de la médaille, j'ai envie de dire, ça me permet quand même de réaliser que j'ai d'autres forces. Tu sais, j'étais comme, mais tu sais, finalement, je suis quand même une personne disciplinée. Tu sais, je me voyais pas tant disciplinée, mais avec ces chapeaux-là, je réalise que, tu sais, ben pas que j'ai pas le choix d'être disciplinée, mais ça me demande quand même avoir une certaine structure, tu sais. Fait que je réalise que, bon, j'ai quand même cette force-là qui est mise de l'avant. Puis il y a d'autres choses, je suis comme, tu sais, j'ai ça en moi, puis en même temps, je suis comme, j'ai ça à développer, comme justement la patience. Tu sais, la patience, je réalise que je peux l'avoir dans bien des affaires, mais dans ça, ça a été pour moi une belle prise de conscience de faire, OK, je l'ai à la développer dans ce contexte-là, tu sais. Fait que ça l'apprend, c'est vraiment, ça amène beaucoup de prise de conscience puis d'apprentissage sur soi aussi en même temps. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de me raccrocher aussi à qu'est-ce que ça m'apprend de bon sur moi, tu sais, pour continuer à alimenter ce feu-là en moi, pour justement aller dans la ligne directrice de ma mission de vie, tu sais. Ben, moi, ça m'amène justement la branche réseaux sociaux, tu sais, puis justement, tu sais, t'as une approche, puis tu sais aussi un mode de pensée, justement, que tu veux être très dans l'authenticité. Puis je me demande, tu sais, le clash réseaux sociaux, être authentique à 100%, comment tu vis ça? Parce que, tu sais, on va se le dire, l'authenticité, ces réseaux sociaux, ça se fait quand même assez rare, là. Comment tu vis ça? Comment tu apportes ça sur tes plateformes? Puis est-ce que
ça allait à 100% tout le temps, tout ça, comment... c'est ça, comment tu fais ça? Ben, en fait, pour être honnête, moi, je trouve présentement, justement, moi, tu sais, justement, parce que j'ai fait une formation en réseaux sociaux, au niveau des réseaux sociaux. Ouais. Puis ce que ça disait, justement, c'est quoi les valeurs que j'ai envie de mettre, tu sais, de l'avant sur mes réseaux sociaux. Puis pour moi, il y a l'authenticité. Ouais. Puis dans l'authenticité, c'est de montrer toutes les facettes de moi. Et en ce moment, comment je le vis, pour être honnête, j'ai quand même certaines contractions parce que je réalise que quand ça va moins bien, tu sais, comme en ce moment, c'est une passe, ben, je dirais pas plus creuse, mais je sens que, tu sais, oups, là, il y a quelque chose qui se passe, je suis dans plus une contraction. Mois de novembre. Ouais, c'est ça, le blues du mois de novembre, tu sais. C'est clair. C'est ça. Fait qu'il y a ça, mais là, je suis moins active sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Fait qu'il y a vraiment, puis je le vois, puis c'est ça, j'ai pas de constance en ce moment. Puis je sais que la constance est quand même... Ben, en tout cas, dans une certaine vision, elle est très importante pour justement aller chercher son audience, rentrer en contact avec son audience, parce que quelqu'un qui va acheter ton service va pas juste acheter ton service pour ton service, va l'acheter pour la personne qui est derrière le service, tu sais. Mm-hmm. Mais si je me montre pas, à un moment donné, ça fait pas de sens pour les gens, puis ça, je le comprends. Je suis aussi une personne qui a acheté des services de coaching sur les réseaux sociaux, puis j'ai pas juste acheté pour le programme ou l'accompagnement, tu sais. Fait que je réalise que c'est quand même difficile pour moi de rester authentique parce que on dirait que, tu sais, je me dis jusqu'à quel point je me montre, tu sais, comme là, je vous parle vraiment dans une grande vulnérabilité de ce que je vis en ce moment, mais c'est pas nécessairement les choses que j'ai parlé sur mes plateformes, sur mes réseaux sociaux, tu sais. Fait que je me dis, ben en ce moment, c'est ça qui est ça, puis c'est correct, tu sais. Sauf que j'ai vraiment envie de pouvoir ramener ça sur ma plateforme aussi, sur mes plateformes. Je dis ma plateforme parce que j'utilise beaucoup Instagram, mais sur Facebook aussi, tu sais, de montrer que hey, des fois, ça va pas bien, justement, avoir le syndrome de l'imposteur, parce qu'au final, je sais que ça peut parler à des gens, puis tu sais, toi-même, Marquette, tu l'as nommé, comme m'entendant parler, tu sais, ça te rejoignait, tu sais. Fait que c'est ça, je pense qu'en ce moment, j'ai comme la difficulté à trouver l'équilibre. Tu sais, l'équilibre. Je pense que c'est vraiment ça, l'équilibre entre ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai aussi envie de garder pour moi, parce que c'est correct, il y a des choses que j'ai pas nécessairement envie de partager. Mais comment aussi je peux peut-être aller inspirer les gens à travers ma propre histoire. Fait j'ai pas trouvé le comment encore, parce que je pense qu'en étant dans ma période de contraction, c'est pas là où je me sens le plus vivre de créativité à ce niveau-là. Fait que je me permets de me prendre le temps puis de voir comment ça va se dessiner là, par la suite. Ouais, ben c'est le fun de montrer les mauvais côtés aussi, mais je veux dire, quand tu files pas bien, t'as pas envie là, de Exactement. comme j'ai juste pas envie d'aller sur Instagram. Exact. Pas envie de poster. Exact. Exactement. Il y a tellement ça, justement. Tu sais, t'as pas envie de sortir ton côté entrepreneurial, puis de... Tu sais, justement, de monter une vidéo, puis tout ça, pour... Puis, tu sais, est-ce que t'es dans l'authenticité, dans le fond, tu sais, à la fin de ton processus, est-ce que t'es dans l'authenticité si, genre... Pourquoi je le fais T'as au mis final, tellement genre? de temps, tu sais, c'est ça, c'est comme... Ouais, t'as comme fait est-ce combien de fois que je le prise, fais pour tu sais? faire pitié? Est-ce que, genre, je le fais pour que Ouais, les c'est gens, ça. tu sais, me donnent des réactions? Ah, mais non, inquiète-toi pas, ou tu sais... Ouais, aller chercher de l'empathie. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, je me vois mal, puis tu sais, ça n'enlève rien aux personnes qui le font, parce que, tu sais, moi, je me reconnais dans les personnes qui font ça. Fait je pense qu'il peut quand même avoir un impact. C'est juste que moi, personnellement, quand je suis en train de pleurer ma vie, je vais pas comme prendre mon sel, Exactement. puis genre ouvrir ma caméra puis me prendre en photo ou en vidéo, parce que je suis plus connectée à mon corps dans ce temps-là, puis mon corps, c'est ça. Tu crées, tu sais, tu coupes cet élan d'émotion-là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, c'est vrai, tu sais. Ouais, c'est ça qui est touché. Mais regarde, si tu y vas avec toi, ce que tu fais, si toi tu files que tu as envie de le documenter puis de le partager, let's go. Si toi tu le files pas, tu le files pas. Tu sais, à un moment donné, on est trop intense là-dessus. Ouais, ben moi, ce qui me vient souvent, c'est j'y vais vraiment dans mon intuition, là. Tu sais, comme là, à un moment donné, je le file, je le fais, genre. Mais tu sais, je me dis pas comme à chaque fois, genre ça, je devrais faire ça parce que là, il se passe ça, tu sais. Genre, puis j'ai eu cette réflexion-là, je suis comme en ce moment, Maud, tu pourrais parler de ce que tu vis, c'est sûr que ça pourrait parler à des gens, mais je le file pas. Tu sais, si je le file pas, je vais pas le forcer. Tu sais, ça sert à rien de forcer ce genre de choses-là. Puis,
au pire, j'en parlerai après. Quand Ça serait contradictoire, en fait, Oui, aussi, avec exactement. ton service que t'as. C'est pour ça, je trouve que justement, Uh-huh. il y a vraiment de contradictions par rapport à ça, tu sais. Mm. Fait que je Mhm. trouvais ça intéressant d'en parler, tu sais, voir ton point de Mhm. vue face à ça, Mm. tu sais. Ben, tu sais, moi, je pense vraiment, en tout cas pour moi, puis c'est correct, ça fait les autres, pour d'autres personnes, c'est pas comme ça. Mais pour moi, ce que je sens, là où je suis à l'aise de le faire, puis où je le file en ce moment, c'est d'en parler après. Un coup que j'ai vécu ce que j'ai vécu, que là, je vois, tu sais, je vois en plus le soleil qui illumine là, la pièce, là, mais tellement. un coup, justement, que là, j'ai mon pas de recul, je suis sortie de cette situation-là, j'en ai des apprentissages. Là, on dirait que je suis prête à l'enseigner aux gens, je suis prête à le partager aux gens, tu sais. Mais quand je suis dedans, j'ai pas envie de montrer à tout le monde que, genre, je braille ma vie. Puis c'est pas nécessairement une question de me montrer vulnérable à ce moment-là ou pas. Pour moi, c'est juste un moment intime avec moi-même, tu sais. Ouais. Puis déjà, puis ça, c'est un autre volet, mais vivre des émotions juste avec moi-même, j'apprivoise beaucoup ça pour me sentir en sécurité avec moi-même. Fait que je suis pas prête à aller montrer ça à d'autres personnes, tu sais. Fait que la petite monde à l'intérieur d'elle, elle a juste besoin que la grande monde soit là pour lui donner un câlin, de l'aimer, puis de l'amener du réconfort, tu sais. Mais je suis pas prête à le montrer à d'autres personnes, tu sais. Mais ça veut pas dire que je suis une personne qui vit pas de choses, puis tout ça, tu sais. Non, C'est ça. là, tu sais, c'est là, je trouve aussi l'équilibre de montrer, oui, le beau, mais pour moi, c'était important de montrer, ben, je veux pas dire le moins beau, mais les côtés aussi qui sont un peu plus dans les contractions, parce que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui est montré, qui est valorisé dans la vie est belle, puis ça, puis c'est parfait, parce qu'il y en a. Des choses qui se rapprochent de la perfection, par exemple, justement, Exactement. qui va créer des complexes chez d'autres personnes. C'est ça, exactement. Puis en même temps, ben je veux pas non plus montrer que ce n'est que noir, tu sais. Ouais, c'est Parce ça. que, tu sais, Ben après ça aussi, tu sais, je veux dire, veux pas, il y a quand même une parcelle de marketing, tu sais, une entreprise, tu vas avoir une clientèle aussi, même si c'est pas nécessairement comme ça que tu veux amener ça, mais tu sais, je veux dire, tu sais, demander si tu montres juste des choses négatives, puis tu sais, il y a aussi du positif, justement, au contraire, faut que les gens aient envie d'avoir des soins avec toi, fait que tu sais, faut que ton entreprise émane des émotions positives, fait que tu sais, il y a ça aussi, tu sais. Ben c'est vraiment, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, tu sais, comme il y a des gens qui savent déjà leur objectif puis ce qu'ils veulent. Fait que souvent, c'est dans un état désiré. Ils veulent se sentir plus joyeux, plus en paix, plus dans justement, le bien, mais le bien, j'aime pas ça dire bien et mal, mais comme plus le, tu sais, il a envie de se sentir bien. Fait que les gens qui ont envie de se sentir bien dans mon contenu, ou est-ce que justement, je suis plus dans ce genre vibe-là, ils vont se sentir interpellés. En même temps, il y a des gens qui vivent des choses où est-ce que ça va pas bien en ce moment. Fait que dans mon contenu, si je montre aussi ça, ces personnes-là vont aussi se sentir interpellées. Fait que tu sais, c'est comme vraiment le mélange des deux. Puis moi, j'aime beaucoup l'humour. Genre, j'ai fait une vidéo, genre... Mais je me dis la tête, là! Oui! Oh man, allez voir ça sur la page Instagram. C'est malade! En fait, c'est comme le coup qui est beau, genre, après un soin, genre... Mais j'ai eu tellement de fun à faire ça, puis je me dis, clairement, je vais mettre l'humour plus de l'avant aussi, genre, dans mes posts, genre... Puis, tu sais, moi, j'ai fait du théâtre, là, fait que, genre, faire des rôles, puis m'amuser, je suis comme... Tu sais, ça me fait vibrer, puis je le feel. Fait que peut-être que c'est comme ça que ça va se dessiner, les après, genre, moments de contraction, comment j'ai envie de le présenter, avec de l'humour, de la légèreté. Fait que, oui, le message passe quand même, sauf que la façon qui est passée est vraiment plus léger, tu sais. Fait que, pis ça, ben, moi aussi, ça me fait du bien, tu sais, de le faire de cette façon-là. Fait que... je veux juste rajouter par rapport... tu sais, mettons, moi, je file pas à montrer nécessairement... c'est ça, moi qui braille, là, mettons. Fait que pour une autre personne, quelqu'un qui check mon fil Instagram, mettons, il peut se dire « Ah, crime, elle a bien une belle vie », pis tout ça. Mais à un moment donné, il faut se dire « Je suis pas responsable, tu sais, de l'émotion que la personne vit en regardant, tu sais, mon contenu, là, tu sais. » Ouais, c'est vrai. Tu sais, si j'ai pas envie de partager des moments bad, c'est bien correct aussi, là. Fait que, mais c'est ça, on n'est pas responsable. Puis c'est à un moment donné de se protéger soi-même. Tu sais, moi, je sais que personnellement, si je vais pas bien, aller sur Instagram, ça va pas m'aider pantoute. Ça va me crasher encore plus. Fait que c'est à un moment donné, tu sais, comme... T'es pas responsable de ce que la personne, tu sais, a vit en regardant ton feed. Puis à un moment donné, tu sais,
elle a une responsabilité de se dire, bon, si ça me fait sentir pas bien, mais crime, juste désabonne-toi ou, tu sais, va juste pas sur les réseaux. Ouais, d'être à l'écoute vraiment de, dans le fond, qu'est-ce qui me fait pas sentir bien, qu'est-ce qui me fait sentir bien, puis... Ouais, c'est ça. Mais ça revient aussi, tu sais, de se détacher aussi, tu sais, comme surtout pour les personnes qui peuvent être dans la valorisation, tu sais, auprès des autres, dire, oh mon Dieu, là, j'ai des commentaires, les gens, c'est comme, oh wow, nana, mais quand après ça, il y a quelqu'un qui vient me voir en message, en DM, puis en disant, ouais, ça, j'ai pas tant filé ça, nana, mais ça t'appartient pas, justement. C'est comme de se décharger de, comme tu dis, la réaction de l'autre, tu sais. Puis comme tu l'as très bien nommé, Caro, c'est son choix, c'est dans son pouvoir de faire quelque chose avec ça, ça se sent pas bien avec ça, tu sais. C'est ça. Parce que de base, quand on crée, en tout cas quand je crée du contenu, j'ai une intention derrière. Puis l'intention, c'est pas de faire souffrir les gens ou c'est pas, tu sais. Après ça, si la personne souffre ou il y a quelque chose qui est déclenché en elle, ben c'est sa responsabilité d'aller voir justement c'est quoi qui a été déclenché, tu sais. C'est ça. Ouais. Ouais, je voulais juste avoir cette petite précision-là. Très bonne précision, merci de l'avoir dit. Mais pour vrai, ça fait déjà longtemps. Fait que Marquette, je sais pas s'il y a de quoi tu voulais absolument aborder, là. Moi, il y a une affaire, mais... moi, ça fait quand même le tour, là. OK, cool. Vas-y. Bon, on en a parlé un peu dans l'épisode avec Fabrice, mais là, ensuite, avant qu'on enregistre, tu sais, on parlait du fait que tu étais en recherche d'emploi à temps partiel. J'aimerais juste ça qu'on normalise. Tu sais, on a parlé de syndrome de l'imposteur, puis c'est bien de normaliser ça. Puis c'est aussi bien de normaliser le fait qu'à un moment donné, financièrement, si live, toi, tu files un trop grand stress par rapport à être juste en plein sur ton entreprise, c'est normal et c'est correct. De retourner sur le marché du travail, d'avoir de quoi sur le site. Je veux juste qu'on nomme ça. Le fait que, tu sais, je pense que ça a aussi rapport au syndrome de l'imposteur. Quelqu'un qui se dit « je retourne au travail », t'as l'impression que, tu sais, je suis pas un vrai entrepreneur. Parce que, tu sais, moi, en tout cas, c'est ça. Personnellement, tu sais, j'ai un autre emploi sur le côté, puis je suis comme, est-ce que je suis vraiment une vraie artiste, une vraie entrepreneur, parce que sur le site, j'ai quelque chose d'autre, tu sais. Ouais, puis en même temps, tu sais, ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est mais qui dit que quand tu vas sur le marché du travail et que tu as une entreprise, t'es pas une vraie artiste ou t'es pas une vraie coach ou t'es pas... Tu sais, en fait, je pense... Tu sais, puis je le dis en même temps, pour moi, c'est comme dire, ben, hey, qu'est-ce que moi j'ai envie de définir? C'est quoi, moi, la définition de mon succès comme entrepreneur, tu sais? Il y a tellement de choses qui sont valorisées dans la société, puis en même temps, je pense qu'on est... En tant qu'entrepreneur, c'est à nous, individuellement, de se dire, ben moi, vraiment, c'est quoi que je veux, genre. Puis de s'enlever cette pression-là de faire, hey, c'est pas parce que je suis sur le marché du travail comme salarié et que j'ai une entreprise on the side que je suis pas faite pour, après ça, tu sais, d'avoir une entreprise. Puis il y en a qui vont faire les deux toute leur vie aussi. Puis il y en a qui, à un moment donné, vont vraiment 100% aller dans leur entreprise. Puis il y en a qui, finalement, vont se dire, ben moi, je vais retourner sur le marché du travail à temps plein, tu sais. Puis c'est ça la beauté, je pense, de la chose quand on marche ce chemin-là, c'est qu'on apprend à se connaître, puis on apprend à voir vraiment qu'est-ce qui est fait pour soi ou pas, tu sais. Puis c'est vrai que quand tu commences, il y a un stress. En tout cas, pour moi, je le vis en ce moment, j'ai un stress financier. Puis pour être dans le monde du développement personnel, spirituel, tu sais, on parle beaucoup de faire confiance en la vie, de lâcher prise, de se laisser aller. Puis je me suis beaucoup culpabilisée dans les dernières semaines parce que je me disais, hey, j'y arrive pas en ce moment. Je suis pas capable de lâcher prise, puis de faire laisser aller, puis de faire confiance à la vie, puis que l'argent va venir à moi, les opportunités. Je sais, je crois pertinemment que ça existe, puis que ça peut se faire. Mais en ce moment, là, mon besoin, c'est d'avoir de l'argent. Puis je sais que dans le bon temps, ça va venir, mais en ce moment, là, j'ai des besoins de base à subvenir, à répondre. Puis, je suis pas disponible pour cultiver cette croyance-là puis de m'intégrer que ça va venir à moi, puis je suis pas disponible pour lâcher prise. Parce qu'en lâchant prise, ça lâche prise sur des peurs, des croyances, puis c'est aussi un travail interne à faire. Puis ça, en ce moment, je peux pas le faire si je suis pas disponible parce que justement, mon état d'esprit est fixé sur le fait d'avoir de l'argent qui rentre. Ouais, d'avoir une sécurité financière. Exactement, tu sais. Puis, mais c'est toute une question aussi de croyance, de cultiver vraiment les croyances d'abondance et de gratitude de ce qu'on a dans notre vie plutôt que de cultiver tout ce qui est au niveau du manque.
Puis tu sais, je suis en train de shifter ça tranquillement. Mais pendant que ça shift, j'ai besoin d'aller chercher une autre source financière, tu sais. Fait que c'est vraiment d'accepter mon rythme à travers ça. Ouais, De pas c'est ça. push up encore une fois à faire « Ah, let's go mode ». Parce qu'en ce moment, mon système nerveux, il est comme red flag, là. Il est comme « Ah! » tu sais. Fait que s'il est dans le tapis, je veux dire, je suis pas dans l'ouverture. Ben, pas dans l'ouverture, mais je suis pas dans la légèreté, puis aller, la vie vient à moi, tu sais. Fait que j'ai accepté. Je suis comme, OK, là, je suis dans la période d'acceptation. J'ai accepté, j'ai pris action, je prends encore des actions pour ça. Puis après, ben là, je vais avoir plus d'espace, je vais être plus disponible pour cultiver ça, pour éventuellement, après ça, lâcher cet emploi-là, puis être à temps plein dans mon entreprise. Ouais. Je dis ça. L'avenir me dira Ouais, exactement c'est ça. comment ça va se passer. Oui. Là, mais... Ouais. Une étape à la fois. Puis Exactement. Ouais. tu prends la peine de t'écouter, puis tu dis, bon, live, là, c'est comme tu Ouais. dis, j'ai tel besoin, ben là, genre, j'ai pas le choix, je suis plus capable d'avancer, je vais aller répondre à ce besoin-là, puis après ça, on reviendra, tu sais. Ouais. Ouais. C'est ça, exactement. Il faut juste qu'on prenne le temps, tu sais, de normaliser ça, puis tu dis, c'est bien correct. D'accepter ça, puis... ouais, parce que, tu sais, je veux dire, on est plein à le vivre, puis... Ouais. Tu sais, il faut justement briser ce sentiment de honte un peu face à ça, tu sais, je veux dire... c'est correct, parlons-en, puis c'est tout à fait normal. Ouais, puis ben, briser le stéréotype aussi, l'image idéalisée de l'entrepreneur. Oui. Ouais. Ouais, puis j'ai même envie d'ajouter pour des personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur au niveau de l'estime de soi, souvent un des comportements, en tout cas que moi j'avais, que je revois, tu sais, dans ce contexte-là, c'est la comparaison. Fait que tu sais, quand je me compare à cette image idéalisée de l'entrepreneur, ben je suis en train de me dire, oh mon Dieu, cette personne-là a réussi, puis moi, genre, je réussis pas. Mais là, il y a tout le contexte derrière aussi que cette personne-là a sûrement marché un chemin. Peut-être, oui, différent, mais quand même a marché un chemin où est-ce que cette personne-là aussi, elle a dû sûrement aller revoir tous ses patterns, ses croyances, ses blocages aussi, puis ces défis-là au niveau du stress financier, qui a peut-être eu des années où elle a été travaillée aussi comme salariée. Fait que, tu sais, c'est des fois, tu sais, comme moi, j'ai eu tendance à oublier tout ce chemin-là que cette personne-là aussi a parcouru, parce que je comparais... Peut-être que ça fait 10 ans que la personne est sur ce chemin-là, tu sais. Exactement, tu sais. Fait que, tu sais, encore une fois, me comparer, moi, au résultat de cette personne-là, de ce qu'elle est en ce moment, ben, ça a juste pas de sens, là. Ouais, fait que là, tu sais, c'est là où ça alimente encore ce syndrome de l'imposteur, tu sais. Fait que, tu sais, tout est dans tout, là, mais... Ouais. Très cool. Mais on pourrait continuer à parler sans arrêt. On va sûrement continuer off micro. Mais là, il va falloir mettre fin, malheureusement. Ben, j'aimerais que tu nous mentionnes en fait où est-ce qu'on peut te suivre, toi, sur quelle plateforme, sous quel nom. Oui, ben en fait, vous pouvez me rejoindre soit sur ma page Instagram, donc maude.unmanité, donc UNMANITE, et sinon ma page Facebook professionnelle qui est Unmanité, ou bien ma page personnelle Maude Bouchard, tout simplement. Donc c'est là où vous pouvez me rejoindre en ce moment. Et puis j'ai vraiment envie de dire que, tu sais, s'il y a des gens pour qui ça l'a interpellé, puis qui ont des questions, qui ont envie de partager aussi ce que ça a pu leur faire vivre, ben ça va me faire tellement plaisir de venir en parler avec vous, tu sais, qu'ils viennent me voir, puis que vous puissiez justement juste voir qu'est-ce qui est là, puis d'échanger, ça va me faire vraiment plaisir. Pour moi, la connexion et le partage, l'entraide est tellement présent, donc ça va me faire avec grande joie de vous accueillir dans mon univers. Juste préciser, dans le fond, les gens, il y aurait une possibilité peut-être de juste avoir un appel, tu parlais tantôt téléphonique avec toi pour voir si, tu sais, justement, tu es dans l'énergie et tout ça, tu sais, d'avoir une connexion avec l'autre personne pour les rassurer aussi, de juste parler au téléphone avec toi. Ça, c'est une option que les gens peuvent avoir gratuitement, je crois, ou... Oui, dans le fond, un appel de 15 minutes gratuitement pour vraiment parler des besoins, tout ça, s'ils ont des questions, ils comprennent. Tu sais, des fois, tu sais, ça vient... Quelqu'un qui a une grande curiosité va peut-être vouloir en savoir davantage. Fait que oui, vraiment, j'offre cette possibilité-là à tous et à toutes. Puis moi, j'ai fait en fait mes services autant aux hommes qu'aux femmes. Étonnamment, j'ai eu beaucoup d'hommes récemment, donc je sens qu'il y a beaucoup besoin au niveau des hommes et aussi au niveau des femmes, donc vraiment
ma porte est ouverte pour hommes, femmes et toute autre personne humaine dans ce monde. Très cool. Ben merci de nous avoir reçus. Nous, on va vous inviter à s'abonner à notre Patreon si ce n'est pas déjà fait. Pour 3 $, vous avez accès d'avance à tous les épisodes du Marché Bleu Podcast. Puis aussi, on vous invite à commenter, partager, liker, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on va grossir la communauté, qu'on va être plus connus, qu'on se fait une belle gang avec ça. Fait que, ça nous aiderait beaucoup, puis je suis sûre que ça vous aiderait aussi, en fait. Continuer ce projet-là. Fait que, merci encore et on se dit à la prochaine. Merci les filles, à la prochaine.